Ah, c'est bon, cette fois ça filme. C'est bon? Ouais, et cette fois-ci, deuxième partie du live. Du 2. Et donc là, on rentre par l'entrée principale, entrée magasin, et pas par l'entrée des artistes. Voilà, ça c'est pour moi ça. Ça c'est pour moi, ça c'est placé. Je te laisse tout nous montrer. Donc là, bienvenue à Pop Central. Ça, nous voilà. Fait. Quand vous arrivez les gars, vous arrivez comme ça. Déjà, la voiture, elle plante le décor. Petit jeu de mots que je trouve plutôt sympathique. C'est ça. Donc la caisse de taxi qui est arrivée sur le bateau à la fin, voilà. Bah, elle est là. Ah, vous nous direz c'est quel taxi là? On sait plus trop. Hein. C'est la vraie, ça là? Ouais. Alors taxi 5 ou taxi 4? Taxi 5. Voilà. Taxi 5. C'est le dernier. Bien vu. Bien vu. Non, mais je fais le tour. J'ai regardé il y a pas quelques jours taxi 2. Ouais. Je peux vous filmer, ça vous dérange pas? Non, non, moi je suis pas recherché. Moi, D'accord, non, mais je préfère demander. Il y a des gens qui veulent pas. Ouais. C'est pas bête, ça, je suis pas recherché. Oui, bon, ça va. Donc voilà, bah, tu arrives dans le magasin. Donc ouais. le petit coin salon à droite. À droite. Là où tu peux te poser en famille, manger, grignoter, jouer. Hein. Surtout jouer. Surtout jouer. Alors vite fait, comme j'ai dit là, parce que ça avait coupé malheureusement, une petite SNES Mini avec contrat 3. Le meilleur contrat existant ever, sans discussion possible. Ça, la PS Mini ici avec un petit GTA. Des pop partout. Forcément parce que Pop Central. Pop. Vous avez compris? Et là, Mega Drive. Terrible. Terrible. Juste ouf. Mais je trouve ça tellement... C'est cosy de ouf. Tu sais, t'as envie de te poser avec des potes ici, venir. Bah oui. Tes trucs. Prendre un café, ah ouais. une boisson. Terrible. Et là, je vois trop de trucs qui me plaisent là-bas. Tu sais, je suis comme un gosse. On dirait que c'est Noël. Eh bah bien. Ça va être Noël avant l'heure. Ah ouais. Et en tout cas, merci pour... Donc la partie boutique. Ouais. Du Jurassic. Il y a des énergumènes qui... Alors, lui, il fait... voilà. Alors, comment dire? Oh, non, allez-y. Pas de soucis, allez-y. Des énergumènes qui passent. Donc voilà, donc on vend des jouets atypiques. Jurassic Park, du Fast and Furious, du DC Comics, de la DeLorean, du Retour du futur, des SOS fantômes, tout ce qui est atypique et iconique. Et ouais, putain. Tu les as vus? Mais ça, c'est ouf. Putain, les chaussures des Retour vers le futur, les mecs. Mais je crois que c'est la première fois que je les vois, je te jure que c'est vrai. Je les ai vus sur internet et tout, tu vois, mais pas... Ah là là. Ouais, de la Ghostbuster. Ah, tu t'es passé tout à l'heure, tu l'as vu en vrai? Ouais, bon, on va la revoir. Regardez cette turtle géante là. Ça me parle les gars. Vous savez à quel point je suis fan de Turtle et de Batman? Ah ben ici, je te vois. Krang. Génial. Ah ceux-là, c'est DG m'en a offert une. Voilà. Pardon. Laquelle? Quelle taille? La grande? Non, une... On a les grandes aussi. Hein. Ouais. Je sais plus c'est laquelle en film qui m'a offert. Non, pas en grande, en normal. Tu vois, t'as du Terminator. Regarde. Dernière Edge Convention. Ouais. Oh, génial. Tu peux ouvrir, ouais? Voir la tête. Génial, putain. Terrible. Franchement. Toi, tu peux changer les têtes, ouais. Les mains. Quel acteur? Patrick, comment il s'appelle? Je sais même plus. Je sais même plus. Patrick, vous me direz dans les commentaires, j'ai oublié Patrick, je sais plus quoi. Comment je peux connaître son nom? C'est peut-être une scène, pas son... Ouais, forcément. Enfin bref, oui, c'est Patrick quelque chose. Mais normalement, Robocop. Normalement, on va recevoir Tortue. le T800 Tyrell. Ah ouais. Qui s'illumine, ouais. C'est magnifique. Là, ils ont sorti un buste d'ailleurs. Et là, Franck ramène la caisse de Robocop qui est aux États-Unis. Hein. Attends, j'ai vu du Batman, je suis obligé. Ah bah je suis obligé. Toi, tous les casques. Ouais. Ah, tous les cas, c'est franchement. Oh là là. Ça manque un peu de lumière. Ouais, dommage. Il commence à faire nuit. Effectivement. Et puis, les lumières, attends, elles sont pas... quoique, il y a moyen. Oh, mais il y a moyen. Ouais. Ah, je suis désolé, je suis obligé. Vous savez à quel point je kiffe Batman, les gars. Oh, magnifique. Celle-là. Si j'avais plus de place chez moi, mec. Oh là la vache. Le Batman, le défi. Magnifique. Indémodable ce film. T'as des boîtes au-dessus. Ouais. Ouais, c'est ouf. Franchement, c'est ouf. Donc, le petit coin grignotage, et on va dire caisse de Pop Central, où vous arrivez. Donc, vous allez pouvoir être accueilli par l'équipe de Pop Central. L'équipe souriante, ça fait plaisir. Là, c'est Vladou. Merci, monsieur. Et c'est ici que vous allez prendre vos places pour le musée, quoi. D'accord. Donc, c'est ici. Ou manger. Ouais. Oh la vache, la voiture. Wow. Bon, on voit pas bien avec les reflets, mais c'est pas grave. Très sympa. Très sympa. Les fans de taxi. Ouais.
Donc, t'es Harry toujours en Potter, aventure. taxi. T'as un peu de tout, ouais, c'est... Haha, c'est mon gars, lui, il aime la bouffe. C'est un bon gars. Donc voilà, tu peux acheter des posters, des t-shirts, des peluches. Ouais, c'est Disneyland, quoi. Voilà, il y a même du G.I. Joe, G.I. Joe en boîte. Ah, c'est top. Elle est Kellogg's à l'ancienne et tout, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. Bienvenue dans les années 80-90, quoi. Voilà. Non, c'est vrai que c'est vraiment un kiff hein, qu'on essaye de mettre en place. Déjà, c'est notre kiff. Et puis là, on le redistribue. Eh, frérot, juste merci de refaire vivre ça parce que ça nous manque des salles comme ça. Mais ce qu'on a posé là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il n'y en a pas. Ça n'existe pas avec autant de choses iconiques. Enfin, il y en a pour tout le monde. Tu viens en famille, il y en a pour tout le monde. Pour les enfants. Voilà. Tes parents. Tu peux être certain que tu vas me revoir dans pas très longtemps. Tu peux être certain. Ça, je te jure, tu vas me revoir. Et pas tout seul. Il y a même du Barbie pour les filles. Ah, c'est cool. C'est cool. Bah oui, attends. Barbie qui est très, très recherché maintenant pour les collectionneurs. Depuis le film, ça a relancé un truc de fou. Hein. Tu vois, il reste encore quelques petits travaux. Ouais, il manque un peu d'éclairage là. Il manque un peu d'éclairage là, si tu veux mon avis. Ouais. Si je peux me permettre, hein, faire le mec carrément. difficile. Carrément, parce qu'en fait, normalement, ça c'est allumé et tu vois, là elle n'est pas allumée. Ouais. Parce qu'en fait, il y a un compromis qu'il faut qu'on fasse avec le magasin Ouais. et la partie musée. Ok. Que ça soit un peu tamisé. Oui, ok, je comprends. Qui n'est pas fini, mais on a tellement de boulot à faire. C'est quoi ça? Super Mario labyrinthe? C'est quoi? C'est un labyrinthe Super Mario. Ça, c'est ouf. Tu connaissais le labyrinthe déjà? Oui, à l'époque, ouais, mais alors Ouais, je sais même plus y jouer. Voilà, hein. c'est la version là. J'adore moi, que j'ai toujours, que je joue Ouais. avec mes enfants. C'est vrai? Ah oui. Allez, mets-le moi de côté, celui-là, il est à moi. Allez, c'est bon. Tu me connais, hein? Petit achat compulsif. Voilà. Allez. Tu me le mets de côté, je repasse après. Ouais, ça me manque les jeux de société. Senbei, si tu vois cette vidéo, tu as certainement celui-là. Si tu veux bien nous faire une petite review, à moins que tu l'as déjà fait, sur edge.fr, hein, dans la partie Senbei sur un plateau. Senbei, il adore les jeux comme ça, les jeux de société et tout. Et, ouais, carrément. Bah, je regarde ce qu'il fait aussi. C'est ouais. cool, hein. T'as le Jumanji aussi. Hein. Ouais, les Jumanji, ouais, la base. Bon, après, il faut éviter les jouets, hein, tu connais. Hein. Ouais, c'est dangereux. Donc voilà, tu peux acheter de la caisse. Bah, tiens, regarde. Putain, c'est ouf. Il y a un Mario Kart qui vient de passer. Je suis obligé, mais matez ça, il y a un T-Rex, les mecs, putain. Donc bienvenue dans Neverland. Ah là là, c'est. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez, il y a un peu moins de 3000 m², soit de voitures de film, garage iconique, Fast and Furious et tout, soit jeux vidéo. Et pour ceux qui ont été à la Paris Games Week, ça vient direct de la Paris Games Week. C'était exposé pour le dernier jeu Harry Potter. Et ben que Warner nous ont livré ça il n'y a pas longtemps. Voilà, ils ont juste Warner comme poteau, mais sinon tout va bien, les gars. Voilà, tu montes dedans, les enfants ils montent, ils jouent à la console, tu as un écran, et tu joues au dernier Harry Potter. D'accord, ah oui, il y a un écran là, ah oui, voilà. J'avais pas fait gaffe. Donc tu as les enceintes dedans et tout, c'est génial. C'est pas génial. En fait, vous m'énervez à employer des mots trop bas. Soyez, c'est incroyable. Les mecs, c'est pas génial. Waouh. C'est pas juste génial ou sympa ou je sais pas les mots que vous employez les mecs. Mais bon, mais ouais, j'ai ça, mais. Donc pour les cinéphiles, voilà, c'est le paradis du véhicule. Incroyable. De films et séries. Waouh. Qui avait plus la place pour stocker un T-Rex. Et lui, ils ont dit, oh vous inquiétez pas, nous on a de la place. Ah bah Franck lui il récupère tout hein. Putain le T-Rex les mecs. Je suis obligé de faire un petit selfie avec lui. Pas vraiment un selfie mais... Attends je te le fais. Ouais. Battez donc. Avec tes motos et la Jeep. Hop. Allez, je t'enverrai ça. Ouais. Regardez Donc, donc. voilà, bon bah... Ça on se croirait, tu sais, au States dans les cinémas. Tu sais, dehors là, quand tu restes dans ta voiture. Ouais. C'est génial. En plein air. Ouais. Bon bah là tu reconnais un peu les caisses hein. Mais j'en prends plein la tête, j'en prends plein les yeux. C'est que dans la tête. Je sais plus. Les Jurassic Park. Tu vois, la taxi du taxi 5 qui est dans le magasin, bah là t'as les autres. Taxi 3, taxi 1, taxi 3, taxi 4, taxi 5. Ça c'est les voitures de balles perdues. Donc, oui.
pareil, qui nous ont livré ça il y a 2-3 mois. Qui a tué Pamela Rose. D'accord. Tu as les écrans derrière. Oui, 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 j'ai vu. Ça te donne les extraits des films. Comme là-bas, c'est pareil. Ouais, comme oui, c'est la même chose. C'est ça. Et ma préférée, hein, la voiture de Jean-Claude Commandant. Du film, hein, pas de la série. Là, t'as l'écran, regarde. Quand tu fais la course avec le TGV, hein, putain, cette scène, elle est magique. Il a dit ma préférée, tu sais, la plus simple, la plus. C'est ma préférée. C'est génial parce que c'est une fake cette voiture, c'est une Xantia Wish. Ouais. Tu vois les stickers, c'est Wish, enfin c'est du sticker, enfin je veux dire tout est. Ouais, bien sûr. Elle est géniale, elle est géniale. Non, c'est abusé. C'est la voiture de Kéké. Voilà, la Kéké attitude. La Kéké mobile, ouais. C'est ça. Terrible, terrible, terrible. Là, voilà, mais est-ce que, j'ai une question à te poser, est-ce qu'il y a dans ces voitures-là des voitures qui ont vraiment tourné dans le film? Ah mais bien sûr, c'est les vraies. Ah ça c'est les vrais. Film, tout ça. Hein. Elles ont. Ah oui. C'est ce modèle-là qui a tourné dans le film. Oui, bien sûr. Après, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs véhicules. Oui, forcément, ouais. Il y a ce qu'on appelle les voitures de cascade. Ouais. Tu as les Aerocars. Les Aerocars, c'est les plus recherchés. Comme la Taxi 3. C'est quoi une Aerocar? Une Aerocar, c'est la voiture où ils font des plans à l'intérieur. Ok. Donc celle-ci, c'est la vraie Aerocar où Stallone est monté, Djibril Cissé, Samina Seri, enfin dedans, elle est équipée pour qu'on puisse filmer de l'intérieur. Oui, comme voilà, c'est une vraie voiture. T'avais d'autres voitures où les vitres étaient teintées, t'avais un cascadeur et t'avais surtout des mécanismes dedans. Les barres et tout. Les barres de sécurité. Et des fois, t'avais même qu'un siège. D'accord. On pouvait pas filmer dedans. Ah oui, c'est que des plans extérieurs en fait. Oh, qu'est-ce qu'elles sont belles. Qu'est-ce que je les trouve stylées ces voitures de flics là. Alors c'est quel film? Oh, tu me poses. Pourquoi tu me punis comme ça? Ah, Judge Dredd. Non. Non? Non. J'ai vu écrit To Punish and Enslave. Regarde. Ça te donne peut-être un. Ah, Transformers. Voilà. Ça c'est Transformers. Ça c'est le méchant de Transformers. Ah, waouh. Regardez la Bumblebee. C'est Bumblebee ça genre, non? Ouais. Oh punaise les gars, j'y crois pas. Ouais. Elle te parle et tout. Hein. Tu sais que je me sens privilégié, c'est ouf. Ça, je sais pas, c'est incroyable cet endroit en fait. C'est ouf. Attends, parce que là, en fait, dès que tu tournes la tête, t'as une histoire à raconter ou t'as un souvenir que t'as. Enfin, c'est ouf. Et tu vois, le jour du grenier, quand il est venu avec AHL, qu'on disait tout à l'heure, mais les gens, ils ont peut-être pas vu. Ouais. Bah, ce van de Mystery Machine, il est dans pas la dernière vidéo, mais l'une des dernières vidéos du jour du grenier. D'accord. Et ils ont tourné ici. Bah, il a fait un truc sur Scooby-Doo. Il a sorti la vidéo ou pas? Ah ouais, elle est sortie, ouais. D'accord. Tu vois AHL 5 secondes, mais il tournait là. Il tournait juste derrière cette porte. D'accord, ok. Est-ce que tu as encore d'autres caisses derrière la porte? Ouais, je sais, mais je suis garé là. La Mystery Machine. Donc là, tu as la vraie caisse de Men in Black. Wow. Comment ça se fait qu'ils sont pas au steak, quoi, ces caisses? C'est ça parce qu'il va les chercher au steak. Ah, c'est un tueur à gage. Ah oui, non, mais là-dessus, Franck, il est. Ah ouais, non, mais. C'est un gros tueur. Ah ouais, d'ailleurs, c'est la plus grosse collection d'Europe de voitures de films et séries. Bah, comment ça peut être autrement en fait, tu vois? Enfin... Là, t'as James Bond. Parce que tu vois, on voit les partout, c'est ça qui est fou. Ouais. Et quand tu viens en famille, t'as des. Enfin, c'est ouf, t'as une interaction avec ta famille qui est bien sûr. Quoi. Et surtout, t'as de quoi passer la journée facile. T'as trop de choses à voir en fait. Oui, à voir et surtout à faire. À faire, ouais, bien sûr. Parce que, encore une fois, tu peux conduire avec les caisses. Tu vas sur le site. Oui, tu m'as dit. Tu peux louer et c'est toi qui pilotes. Il y a un de nos gars qui est avec toi. Oui. Et tu vas faire un tour avec la caisse en une vingtaine de minutes. Je crois que celle-là, c'est 50 balles. D'accord, ouais. La voiture de James Bond. Ouais, c'est une option que tu réserves et tout ça en disant voilà, je veux conduire avec la. Les gars, si vous voulez conduire avec la voiture de James Bond, vous pouvez. Avec les accessoires et tout. C'est un truc de ouf. C'est un truc de mal. Mais. Là, t'as la moto James Bond. Wow. Et elle aussi, tu peux la conduire? Non, bah non, tu peux pas. Ah oui, c'est chaud ça. Voilà, il y a des véhicules qu'on peut pas louer. Tu vois les petits accessoires et tout. Ah, c'est génial. Non, parce qu'en fait, là, c'est le paradis des mômes en fait. Ouais. En fait, nous, on n'a pas de limite. Les enfants, nos enfants, ils jouent dans les caisses, tu vois, ils jouent avec le mobile. Oui, vous n'êtes pas plein de règles reloues ou de restrictions. Pour les clients, mais pour nous, ça vit. Oui. Tu vois, c'est. Il faut que ça vive. Ouais, après, pour les clients, il y a un minimum. Quoi. Tu vois, t'as avec Will Smith et tout. Ouais, c'est ça. T'as la petite vidéo qui va bien. Ah, c'est top. Tac. Ça, c'est le rêve de tout geek. C'est un jour d'avoir de monter son truc comme ça, tu vois. Là, des B9 de magnifique, magnifique. Elle est magnifique. Bah là, ça peut. Hein. Incroyable. Là, si tu regardes la série, tu vas reconnaître. C'est une série iconique hein,
Ça me dit pas ça, si jamais je la trouve pas, je suis une merde. Allez, c'est Miami Vice. Ah ouais, bah oui, bah attends, j'aurais dû reconnaître là. Bah oui, non. C'est la base. Voilà, C'est donc la base. La Testarossa et Ouais. la Ferrari Daytona, Ah, qui ressemble à une Corvette, hein, qui est très Corvette, ah ouais. mais qui reste Ferrari. Ah c'est ouf, c'est vrai qu'elle fait corvette d'homme malade. Ouais. Avec le devant surtout en fait. C'est ça. Je trouve que ça fait très corvette. Ouais. Donc là, tu la vois tourner. Là. Ah, c'est ouf. Ah ouais. Et T'as après, des- la cerise sur le gâteau, c'est que t'as T'as les- une dizaine de voitures de Fast and Furious, Fast and Furious, ouais. Ouais. dont les vrais du film. Ça, c'est la voiture de Jason Statham. Et genre celle-ci, je peux la conduire si je veux. Alors non, certaines voitures, tu ne peux pas conduire. Je me disais. Ou alors soit c'est trop cher, Ouais. ça calme. Hein, Ouais. des fois, il calme. Bah oui. Et vu que c'est vraiment des voitures originales, comme ça, c'est compliqué. Ouais. Mais même sur la route, mais tu peux Non, pas en fait. oui. Oui. C'est illégal limite. Déjà, c'est illégal. Ouais. Nous, ça va, ils nous connaissent, ça reste, on va dire, ils temporisent, hein, Oui. ils tempèrent le truc, Ouais. mais sinon, ça reste. Voilà, faut pas qu'il y ait un accident, faut pas qu'il y ait un problème. Bah tu m'étonnes. Donc ça, c'est les caisses qui ont sauté de l'avion. Quand ils ont fait la qui ont vraiment aucun rien. On voit dans le film d'ailleurs. Qui ont fait la chute libre. Le Tyrese il dit non, je veux pas et tout. Puis à un moment donné, il lui met la marche arrière et il se barre. Il chie dessus, c'est marrant. Enfin voilà, après t'as toutes les caisses iconiques de Paul Walker, de Vin Diesel. Là t'as du très très lourd. Magnifique, magnifique. Non mais les gars, franchement, waouh. La S2000, la rose, elle est aux États-Unis. Et, Mais elle va arriver ici, non, en fait, Non, sérieux il veut vraiment la laisser là-bas, comme ça il a une voiture sur place. Sur place. Non, fais gaffe parce qu'il y a les Ah oui, flottes. pardon. On a sur Jurassic Park avec le cul du T-Rex. Tu sais, je croyais que la queue était coupée de l'autre côté. T'as l'impression qu'il a pas de queue, mais en vérité, il est complet. Non, t'as 16 mètres de long avec le T-Rex. Qui sera présent à la prochaine Edge Convention d'ailleurs. On le mettra dans... Tu sais combien il prenait à Universal pour le monter et démonter? C'était pas vrai, je crois. Oui, je pense pas. 30 000 balles. Oui, bah voilà, la base quoi, c'est un petit prix d'amis quoi. Et en fait, là en bas, il manque, il manque plein d'accessoires en bas. C'est qui sont dehors, t'as garé à côté. Ouais. C'est de la lave qui s'illumine avec des LED et tout. En fait, t'as tout un socle en lave. Et Donc il va l'installer? Et qu'il faut qu'on installe. Ouais, ah, vous allez l'installer? Il y a tellement de choses à faire. Ah oui. Mais c'est déjà bien complet là, il y a de quoi largement de. Voilà. Hein. Enfin, waouh, ça c'est. Ah, voilà, j'ai un petit comeback dans le passé là, je suis tout amoureux, je peux me permettre de. Ah, elle est fermée. Hein. Elle est fermée, ah, c'est dommage. Voilà, c'est. Ah, tu peux mettre le casque si tu veux. Un enfant. Mais Un enfant qui réalise son rêve là, les gars. bah là, t'as 3 véhicules de Jurassic Park avec un T-Rex derrière. Et c'est. Viens me filmer avec Ali. Ça filme toujours là? Ouais. Ah oui. C'est bon. C'est bon. Ah bah tiens, c'est le. Il sait ce qu'il cherchait. C'est le fils de Franck. Bah tiens, ils ont joué là-dedans. Voilà. Vous mettez des jouets comme ça, les mecs, mais faut pas. Et en plus, c'est pas n'importe quel jouet. Hein. Eh, il vibre et tout, hein. C'est à l'envers. Hein. Retourne-le. Voilà. Ah oui, mais c'est des super jouets Ghostbusters. Ah, mais c'est incroyable. Voilà, on réunit tous les univers. Ah, faut pas faire ça, les gars. Faut pas faire ça. Franchement, génial. Terrible. Ah là. Vous avez plusieurs, je crois, en plus. Hein. C'est pas la seule, j'en ai vu. Alors, mon associé Franck en a un. Et mon deuxième en a une aussi qui est très très belle dans un état de malade mental aussi. Ouais. Mais ouais, c'est ouf. Hein. La La John Wick. Ouais. Juste là en face de toi là. Ouais. Ah non, ça c'est Vin Diesel. Ah ouais, non, je suis à l'ouest. En fait, Fast and Furious ça s'arrête ici. Et après on passe. C'est la voiture de cascade du film. Ouais. Regarde, viens voir l'autre côté. Bah déjà tu vois qu'elle est toute défoncée. Ouais.
Mais en fait, c'est ça qui est génial, c'est qu'il faut les laisser comme ça en fait. Bien sûr. Tu vois, le cul il est complètement enfoncé. C'est l'histoire qui parle, tu vois. Et on l'a emmené. On l'a emmené. Ah, je pense que c'est ça. Ah oui, non. On l'a emmené à l'US Motor Show, celle-là, Ouais. en exclu Europe. Donc là, je suis dans la voiture de John Wick, t'es en train de me dire. Voilà, Kenny Reeves était à ma place, quoi. c'est ça. Waouh. Il y a même les odeurs du cuir et tout, c'est un truc de ouf. Ça sent pas que l'humidité là-dedans. Oui, oui, oui. Oui, oui. Il s'est passé des choses sombres dedans. Waouh. Magnifique. Magnifique. Ouais. C'est vraiment la chasse à l'américaine quand même. Et derrière, je pense que tu reconnais. Hein. Ça, non. Attends. Ah non. L'agent Smith ? Mais oui. Ah. J'ai cru que j'allais devenir nul. J'ai failli te décevoir. Non, mais t'inquiète. Hein. De toute façon, il y en a tellement qu'on peut se gourer. Des fois, on confond. C'est ouf. Ouais, l'agent Smith. Regarde, Avec le ping. Ça, c'est la chasse qui est. là, t'as vraiment la partie iconique des séries. Là. J'ai pas les mots. Franchement, j'ai pas les mots. Parce que toute mon enfance. C'est un truc de fou. Regardez, j'ai avec le générique, il était incroyable. Merci. Je te remercie. Terrible. Terrible. K2000. Waouh. Et Supercopter, c'est pour quand? Ne chauffe pas. Oui, non, pardon. Là, t'as Magnum. Ouais. Ah, incroyable. Ah, la féfé, magnifique. Eh ben oui. Tiens donc. d'Universal. Ah, magnifique. Mariver. Qu'est-ce qu'elle est mignonne. Non, j'ai pas vu le film. Mariver. Ouais, j'ai pas vu le film du coup. Mais il est pas si vieux d'ailleurs le film. Un petit peu parce que. Ah ouais? Mais je t'invite à le regarder parce que c'est top film. Hein. Ouais, d'accord. Allez, viens. Ah bah oui. Parce qu'après, il y a encore toute la partie. Mais il y a la partie gaming. Là, on était dans la partie voiture. Je te fais pas la musique. Ouais, y a pas... c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Oh là. Regarde la petite Mario Kart là. Toute mignonne. Waouh. Alors, à la Edgeconf, il y avait l'Ecto 1 aussi. Ouais. Mais c'était pas la même, on est d'accord? Non. Ah non, c'est pas la même. Ah, celle-ci, elle est stylée, hein. Wow. On va dire que c'est la plus iconique. Ah ouais, c'est la 1-1. Ah pardon, excuse-moi. C'est la plus iconique, Ouais. c'est la plus connue, on va dire. D'accord, ok. Pourquoi c'est bloqué ou c'est pas... Non, mais les portes, elles sont Ah ouais, ok. compliquées. Ouais. Magnifique. Oui, vaut mieux éviter. Vaut mieux éviter, oui, t'as raison. Oh là là, il y a tout le matos derrière. Putain, on va chercher du fantôme ou quoi? Il faut éviter de trop toucher. C'est tentant aussi. Avec notre gars, toujours. Hein. C'est magnifique. Ouais, c'est les voitures. Et là. Le Proton Pack, d'ailleurs, qui sont en vente. On vend les Proton Pack. Ah ouais. Regardez ça. Regardez, matez-moi ça. Oh, les deux Batmobiles de. Bah, bref. Magnifique. 89. C'est les plus belles. Et s'il y en a qui dit le contraire, c'est qu'ils connaissent rien à Batman. Elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Mais c'est vraiment les plus belles. Donc là, tu es dans la partie garage de Pop Central. Ouais. Garage Expo. Donc là, ça tourne. Hein, ça, c'est encore un pick-up de Jurassic Park, Ouais. le vrai du film là-bas, qui est énorme. Hein. C'est comme un Monster Truck. J'ai vu, il est énorme, il est gigantesque, le bordel. C'est comme un Monster Truck. Ouais. Bon, t'as de la caisse vraiment exotique et atypique. Ouais. Sinon, bah voilà, la partie atelier avec le pont. Mais là, du coup, c'est de l'expo ou c'est genre elles sont en réparation et elles ont des trucs à. Nous, quand on entretient nos caisses, c'est là. Oui, d'accord, ok. Tu vois? Parce que vu qu'on fait les roulages, il faut les entretenir. Bien sûr. Puis même nos caisses perso, je veux te dire, Ouais. faut lier l'utile à la grâce. Ouais, bien sûr, ouais, c'est génial. Donc là, avec notre gros sponsor Facom et Milwaukee. Voilà, petite dédicace au sponsor, c'est normal. Facom et Milwaukee, on vous remercie. Bah là, il y a du. Hein, on les remercie quand même parce que. Là, même Porsche France, ils ont pas ça. Hein. Je veux dire, on joue pas dans la même cour, les gars. Là, t'as vu, ça va jusqu'à derrière. Ouais, c'est un truc de ouf. Magnifique. La musique qui va bien. Ouais, oui. Mais là, vous vous rendez compte de ça, mais je veux dire, même dans des gros salons de jeux vidéo, vous avez pas ça, les mecs, hein, je vous le dis direct. Hein. Hein? Bah d'ailleurs, celle-là, elle était à la Paris Games Week l'année dernière. Oui. Mais voilà, t'en as une à la Paris Games Week. T'as pas tout ça. Tu vois ce que je veux dire?
Donc là, petite pub pour mon poteau. Vous pouvez toujours acheter le livre qui vous dédicace. Il n'y en a plus beaucoup en plus. C'est qui? Bah, c'est mon poteau Franck. Franck, d'accord, ok. Donc a fait par le biais d'Hachette. C'est lui. Par le biais d'Hachette. Ils sont venus pour faire des photos des voitures ici. Donc toutes ces photos là ont été prises ici. D'accord. Et il a tout un descriptif, les anecdotes, comment il a été les chercher et tout, aux États-Unis, machin et tout. Et il en reste plus beaucoup. Soit dans les librairies de votre librairie du coin, soit à Pop Central, donc dépêchez-vous, parce qu'ici en fait ils vous les dédicacent. Et ça part comme du petit pain. Ouais. Putain, le mec Il y a même un overboard dans les... Ah putain, c'est génial. Ramadi, hein, si tu nous entends. Ah, les trucs Batman Returns, tout ça. Voilà. Ouais, c'est plein de... SOS Fantôme, la base, le 1 et le 2, mais juste... Terrible, 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 terrible. Donc bien, on passe par les artistes ou on passe par là-haut? Allez, tu décides. On continue le chemin normal peut-être? Allez. Parce que, le chemin public? ouais, le chemin public, hein, comme ça les gens ne seront pas perdus après avoir vu ça. Je regarde personne. Ouais, exactement. Il y a des choses ils n'ont pas à savoir. Bon, mais oh. Donc une fois, t'as vu, ça nous a pris quoi une demi-heure? Rapide. Rapide, voilà ce que j'allais dire. En mode rapide. Parce qu'en vérité, quand vous allez venir, vous allez bien vous prendre le temps de faire les photos. En gros, juste avant d'entrer dans la partie gaming, en projet, on a un gros projet avec Intel et Coolmaster. Ça va être du très lourd pour les fans de PC là. Ouais. Parce qu'en fait, avec Franck, on allait souvent au Webedia, surtout lui. On louait les plateaux de jeuxvideo.com 2 fois par mois et ça coûtait des thunes, hein, ça coûtait du fric. Et puis on faisait notre petite vidéo en stream, enfin en direct. Et on parlait de tout, bagnole, de jeux, on jouait à la mini NES, tu vois, on faisait pas mal de trucs. Et puis on faisait une interaction avec la commune. Et ben là, on va faire un plateau chez nous qui va se passer là-haut. On a à peu près 200-300 mètres carrés là-haut où on va faire une salle de LAN. D'accord. Avec des PC gaming et tout. Ah, les top. gens vont venir faire de la compète, enfin s'entraîner, on peut organiser plein de trucs avec eux, c'est eux qui vont gérer, ça serait bien. Tout ça, ça va se mettre en place. Ils vont nous financer tout ce qui est plateau, donc tout le studio, régie, tout ça. Incroyable. Et tout. Ça va être du très très lourd. Hein. Et les simulateurs, tout est parti de ça en fait. C'est parti, les mecs, ça vous dit, j'ai besoin de 2 simus pour la partie PlayStation là-bas et tout. C'est parti en live. Il y a quelqu'un qui a eu la bonne idée au bon moment. Donc il y aura du PC gaming, il y aura un studio qu'on pourra louer. Ouais. Toi, si par exemple tu veux louer notre plateau, tu pourras faire tes streams avec un vrai plateau, adapté, adapté. avec une vraie régie, des vrais cams et tout. Ah et, ouais, ah ouais. Et les gens même pourront s'initier à ça en fait, s'ils connaissent pas ou apprendre aux jeunes comment ça se passe et tout. Que ce soit de la technique ou du visuel. Ouais, ouais. Et je pense que c'est super intéressant. Ça n'existe pas en dehors de Paris, à part Webedia, quoi. Ça m'intéresse grandement, moi. Il y aura beaucoup de personnalités qui vont passer, qui sont déjà passées, que ce soit de la voiture, de la télé, que ce soit du jeu vidéo, que ce soit du jouet. Ça va tourner, ça va se faire au compte-gouttes, mais ça va être magnifique. Ça va être incroyable. Donc tu pourras louer le plateau pour faire tes trucs. C'est génial. Donc là on arrive dans la partie, on va dire la partie où les gens passent le plus de temps. Bah oui, forcément. C'est la partie gaming. Rendez compte. Et puis en plus on commence par ta console. Ah bah attends, le kiosque Super Nintendo. Un jour j'en aurai un. Un jour j'en aurai un. Ça fait plaisir. Oh. Et donc là il n'y a plus personne parce qu'on ferme. On est chez Nintendo là. Donc là voilà. Matez-moi ça, j'ai obligé. Des thématiques par constructeur. Magnifique. Ce kiosque Super Nintendo. Franchement, c'est pas pour. C'est vraiment, il est vraiment magnifique. Ce halo de lumière là, c'est top, vraiment top. Et FF6 Man, il va venir le 9. Ouais. Il va venir le 9 pour réparer 2-3 trucs. D'accord. Et je vais lui demander, en fait, sur ce kiosque là, tu as une partie pour le son en fait, qui se branche en jack.
et il va me faire une modif pour qu'on puisse interchanger rapidement la console Oui. et mettre le son. Oui, oui. Donc il va bosser sur un... Ah mais je l'ai vu il y a sur pas un longtemps, kiosque, il m'a dit ça effectivement. Ouais. Il m'a dit qu'il devait faire un truc pour toi. Parce que je lui, Ouais. disais, je lui ai dit que je devais venir te voir, il m'a dit ah bah oui je dois faire un truc pour eux d'ailleurs. Ouais, c'est cool. Donc c'est ça. Non, D'accord. on s'est vu à la Paris Games Week, d'ailleurs on se voit tous les ans à la Paris Games Week. Et puis on s'est dit bah voilà, c'était le moment qu'il faut que tu viennes, et là hop on a pris rendez-vous. Ouais c'est bien. Super. Et puis donc il sera là, et puis vous pourrez emmener vos Super NES aussi à switcher comme il fait, il le fait dans toute Bien la sûr. France, hein. Mais c'est vrai que dans un lieu comme ça, il a jamais fait le mec. Non, c'est vrai. Alors C'est- il sera aussi à la prochaine Edge Convention, hein, petite pub au passage, en février, 17 et 18. Donc voilà, collection de kiosques de Bon. démonstration de Nintendo. On va regarder. Donc là il y a la Switch ici, Avec le dernier Mario Wonder. le Mario Wonder, Ouais, ouais. donc vous pouvez tester le jeu gratuitement, en payant l'entrée. L'entrée, mais après c'est gratos. Vous pouvez jouer autant que vous voulez. La Wii U, bam. Avec les kiosques officiels les mecs, hein. Une deuxième Wii U, hein. On en a 4. Alors celles-ci elles sont pas cassées, c'est ça qui est bien. Avec le fameux bug là qui est arrivé là il y a pas longtemps, eh ben, c'est pas le cas ici. Tu sais qu'il y a un bug là, tu connais le bug de la Wii U là? Un bug de la Wii U, Quand tu joues pas longtemps. Quand ça fait longtemps, ouais. T'as pas joué, elle se... elle se break en fait et tu peux plus rien faire. Non, Donc mais c'est incroyable. ouais. Mais elle tourne, ici elle fonctionne, vous avez des Wii U qui Alors, fonctionnent. en fait, c'est des Wii U spécifiques dedans. Ah ouais? C'est pas des vrais Wii U, c'est des Wii U Special Cuts. Parce qu'en fait, t'as des câbles qui vont, Ah oui. qui vont au boîtier et t'as un disque dur externe pour, tu vois, t'as tous les jeux, regarde. D'accord. Tu vois, tu peux choisir les jeux. Alors t'as de la vidéo, t'as du... Et tu peux jouer... Oui, au c'est de la démo. Wii U dédiée on va dire. Ah. Exactement. Ouais. Bah, la plupart des kiosques sont des consoles dédiées. Oui. C'est On est vraiment modifié adapté. quand on peut pas faire autrement, mais... Stylé. Regardez ça, petite bande 3DS. C'est pas ouf ça? Petite bande 3DS les mecs. Magnifique. Ah ouais, trop bien. La bande DS ici. DSDSI, DSDSI, ouais. Pourquoi ça se lance pas là-haut? Au moment t'as des pubs. Ah, je l'adore celle-là. Ah, Vraiment elle est street, hein. stylée, j'aime beaucoup. Ouais, c'est Vraiment street. comme si tu jouais genre dehors sous un réverbère. Ça, c'est ouf. La DS, la 3DS encore en mode classique. La Wii, la GameCube. Waouh, magnifique. Donc, tu vois, aujourd'hui, voir ça en France, autant de kiosques de démonstration Ouais, il n'y a pas. disponibles au public, Ouais. tout Oui. le temps, ça n'existe pas. C'est ça, c'est disponible au public. C'est ça. D'habitude, c'est quand il y en a, c'est pour regarder, on va dire, tu vois, et pas pour jouer. Je sais pas qui c'est qui a fait ça. Écoute, c'est génial. Ça, c'est la dernière que j'ai rentrée de chez Nintendo. Ah ouais, Nintendo Il me 64. reste un fignolet, tu vois, il manque la lumière du topper. Ouais, Et, elle est belle aussi. Hein. Ouais, mais ça fait longtemps que je la cherchais, celle-là. L'Ultra 64, tu te rappelles? Ah ouais. L'Ultra 64. Donc, voilà, comme ouais. je disais dans le live, c'est que à chaque kilo, là on va faire les autres. Au revoir. Au revoir. À chaque kilo de constructeur, on met les vitrines en fonction de pouvoir découvrir le hardware. D'une part en y jouant sur les meilleures conditions Oui, d'époque, oui. donc les meubles dédiés. Et vous pouvez contempler les consoles, y jouer, et puis après voilà une petite expo de Bien sûr. hardware, d'accessoires, de boîtes, des choses comme ça. Voilà donc tiens, tu peux filmer là. Et puis c'est Quand je vous dis que c'est le meilleur musée de France, du monde et d'Europe, les gars, quand déjà tu vois ça, hein, quand tu vois ça là, hein, et puis quand tu vois ça, et bientôt l'autre, le Chrono Dreamers qui arrive, eh ben tu comprends que c'est le meilleur musée. Voilà, il n'y a pas mieux en fait. Voilà. Regardez toutes les Game Boy là. Regardez-moi ça. Magnifique. C'était un avis non biaisé. Jamais. Non, c'est factuel. Exactement. C'est factuel. Voilà. Rien à voir avec qui a fait quoi. C'est factuel. C'est le meilleur. Voilà. C'est ici. Exactement. Viendez les gens. Viendez. Salut ma puce. Ça va? C'est à qui ce musée? C'est à qui? Oh, c'est à papa, hein. Il est fort papa, hein. T'as vu ce qu'il a fait? C'est incroyable, hein. un travail de longue haleine. Ouais. Tu sais qu'on aurait tous aimé avoir un papa comme lui quand on était jeunes. C'est le meilleur des papas, ça. Oh, c'est génial. C'est génial. Ah, attends, il faut que je te passe... Ah oui. Ah, attends, je vais mettre pause. Ça joue pas, vas-y, joue un peu. Allez, go. Voilà, dans la calèche de Harry Potter. Ouais. Donc voilà, après... Ton que dire, Nintendo. On commence par la NES.
Alors, on a vu les stands là-bas déjà, hein, et puis on commence. Non, on parle à Game Boy là. Ouais, NES Game Boy. C'est où NES? Ah, c'est en dessous, ouais. C'est en dessous, ouais. Alors, Game Boy, là, voilà. Petit melting pot de Game Boy, tout coloris, tout format. Tu vois, ça c'est aussi la loupe, Ouais. le son, on va dire, semi-stéréo Ouais, j'adore. d'époque, quand j'étais môme aussi. Des Game & Watch. Alors, le problème que j'ai, c'est que en fait, il n'y a que ça en console portable de chez Nintendo, Oui. parce qu'on n'a pas encore la place, même s'il y a moult vitrines. Ah oui, les DS, 3DS et compagnie. Voilà, Oui. il y a Ça, énormément de choses. Ça viendra. qu'on Bah, peut pas quoique, mettre. là, il y en a quand même. Là. Ici, il y a de la Game Boy SP. Hein, celle-ci, je l'ai en deux fois pour te dire. Bah, J'aime bien. il me faudrait 2 ou 3 vitrines comme ça pour Il y a faire de la DS et tout. que pour faire le Oui. portable. Oui. Ouais, il y a mon pote Rob. Les gens, ils le connaissent que dans Smash Bros. Mais à la base, Rob, c'est là, hein. C'est sur NES. À la base. Le Power Glove. Le Power Glove. De la NES. Et les shoes. Et je tenais à dire que tu as des super chaussures et que je les ai aussi. Ah, bah, attends. On n'est pas fan de la Super Nintendo pour rien. Bah, attends. Allez, go. Continue. Continue. Ah bah. On avait dit, hein. On avait dit, hein. Ça, c'est la base. Tiens, mais qu'est-ce qui vient de se greffer ici? La figurine de Chrono. Bah, que Tu vas voir, tu vas pouvoir la sortir et. Bah, carrément. Allez, Carrément, elle sera en vitrine. Ouais. Avec le pack, on va falloir trouver Ouais. une place, mais Elle est vraiment très très propre. on va virer le pack Star Wing du coup. Il y a des priorités dans la vie. Hein. C'est Il y a ça. des priorités. Hein. Attends. Voilà, magnifique place pour la Super Nintendo. Voilà. Là, on est en mode 64. Top. Vraiment bien. Le fameux Zelda. Le fameux Zelda qui a révolutionné le monde du jeu vidéo, je crois qu'on peut le dire. Hein. Alors, tu parlais du Smash Bros. Le Smash Bros. 64. Le premier du nom. C'est ça. Le tout premier, les gars, c'était sur une 369 francs, t'as vu? Il est tellement plus à ce prix-là. Il est à vendre 369. C'est ça. La Nintendo 64. Les VHS Les d'époque, VHS, de ouais. pub. Énorme. Celle-là sous blister à gauche. J'aurais dû la mettre dans ses mains. Tiens, Mario. Ça, c'est genre. On peut, Sous il y blister, a quelque ouais. chose à faire. La partie GameCube. Ouh, le beau Tales of Symphonia Pack. Magnifique. Ouais. Tales of Symphonia, le Symphonia. Resident Evil, complet avec le CD. Resident Evil, le 4. Souvent tu trouves sans le CD. Là, Oui, le pack. c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Putain, vous avez des beaux packs GameCube, hein, putain. Il y a le pack Zelda qui arrive. Oh. Et il me manque, petite bouteille à la mer, il me manque le pack Metroid. Donc c'est une petite annonce en fait. Voilà, petite annonce. Petite bouteille à la mer si quelqu'un vend ce pack Metroid. Metroid. Ça, c'était top. Ça aussi. Tu mettais ta Game Boy Advance et tu jouais à la télé. Sur la GameCube. Bah, surtout pour le Zelda, le Force World. Force Word, ouais. Ah oui, bah oui. On peut jouer à 4 en même temps. Chacun venait avec sa Game Boy Advance, tu C'est branches. ça. Waouh. Putain, les gens, ils ont dû délirer ceux qui ont pu faire ça. La partie Wii avec la Wii Mini. La Wii Donkey. La Wii noire, elle est belle. Magnifique. Ouais, Voilà. La partie Wii U. On fait un petit check rapide. Hein. On va laisser aussi les gens découvrir un peu tout ça quand ils vont tu vois, tout à venir. l'heure, on parlait des boîtiers anti-vol. Ouais. Et moi qui aime bien le hardware et toutes ces conneries là, Ouais. parce que des boîtiers on peut pas les mettre, mais j'en ai beaucoup. Parce que j'espère mettre dans chaque kilo les meubles en fonction des kiosques et justement pas mal de jeux sous blister dans les boîtiers anti-vol. Ah, c'est un beau gosse ça. Et ben là tu as les étiquettes qui collaient sur les boîtiers anti-vol. D'accord, oui, quand il les vendait à l'époque, Voilà. quand il les proposait en Donc tout cas. pour pour quelques consoles, je l'ai pour la Switch, je l'ai pour la Xbox, je l'ai pour la PlayStation. Ah, il est beau, hein. Votre vitrine Switch, elle est magnifique. Magnifique. Quelques collectors et puis C'est beau. Même si j'aime pas Zelda Breath of the Wild, le collector est beau. On va pas se mentir. avec la Switch OLED. Voilà, la montre et tout, la Switch OLED. Stop, stop. All Boy, C'est tombé. Grand 4. Un peu de PLV. Ouais, c'est cool aussi ça, les PLV. Et vu qu'il en faut pour tout le monde, Ouais. le petit coin Xbox. Bon, oui, bah oui, ça fait partie des. Merci Micromania, parce que c'est Ah. eux qui nous ont fourni les meubles des magasins Zing, C'est Micromania, ouais. qui allait clairement bien aller avec tout le côté Xbox. Ah oui, parce qu'ils sont. Zing, c'est très vert. C'est ça. C'est pour ça. C'est ça. Mais ça fait pour, c'est fait exactement. Waouh.
Il est beau aussi, hein. Putain. Magnifique. Et puis ce qui est génial, voilà, c'est tout ce qui est hardware en boîte. Même les manettes, moi ça me fait kiffer, même le casque, jusqu'à voilà, les trucs Mais Bluetooth. grave. Grave. Allez, il y a une vitre, c'est tellement propre que j'ai. Tu vois, pareil, t'as les, oui. t'as les étiquettes pour les boîtiers anti-vol Xbox One. Alors, attends, du coup, attends, je finis juste sur lui là. Oh, le casque est magnifique. Alors, c'est qui dedans? C'est pas très Xbox. Pour les PlayStation, on n'avait pas le. Oui, c'est vrai. On n'avait pas encore les vitrines d'expo, mais il va virer. C'est l'exclu PlayStation en plus, je crois. Ouais. Ah là, on a Sam Fisher. Bah, le dernier que j'ai rentré. Je l'ai rentré il y a 3 semaines. De Splinter Cell. De Splinter Cell. Alors là, donc on est dans un mélange de kiosque, Xbox Voilà. et Sega. Donc là, magnifique. La première du nom. On peut même plus dire la Xbox 1 puisque la Xbox One, enfin, Ouais, ils nous ont embrouillé. Confusion. Ils nous ont embrouillé. Une petite brochette de 360. Ouais. Vraiment pas mal. Avec les bâches derrière qui vont bien. Oh, le Mickey. Ah, les bâches, magnifiques. Terrible. Ah, les gars. Et là, il n'y a personne parce qu'on est en mode fermeture, hein, donc j'ai la chance de pouvoir rester. Hein. Ah ouais, là, c'est que pour toi. Ah ouais, là, c'est... Ah, les gars, je vais me mettre bien. Oh là là, je crois que je la connais, cette board. Je crois que je la connais. Mais ça, c'est de l'exclu mondial, ça, les gars. On a pu y jouer à la Edge Convention pour la toute première fois. Ouais. Je te remercierai jamais assez pour ça. C'est la première fois qu'on l'a mis à dispo du public. Ouais. Et il a fait de la fumée, tout ça. C'est fini parce qu'en 2018, quand il a fait, quand il devait présenter le jeu, il manquait les télés, il manquait les panels, il manquait. Je l'explique dans la vidéo de Retro Polo. D'ailleurs, coucou Polo. Salut Polo. Et voilà, elle est à Pop Central, donc vous pouvez venir y jouer comme vous voulez. À Pop Central. Ah ouais. Franchement terrible. Quelle borne. Incroyable. Toujours dans le coin Sega. La base, Marvel vs Capcom évidemment. On l'a tous connu sur Dreamcast. Là ça se bute, hein. Ici c'est les mecs qui viennent que pour se buter là-dessus. Là. Ouais, mais il y a de quoi, ouais. Incroyable, terrible. Donc voilà le petit panel, la petite brochette de kiosque Sega. Ah, la Saturn, génial. Ah bah là, magnifique. C'est là je t'en parlais de Edgeco. Ouais. Tu la vois pas partout. Non. Je peux te dire que ça date, je crois. Ça reste compliqué à trouver. Ah ouais, je veux bien le croire. Mes derniers souvenirs, c'était un carrefour de Belle Épine. Pour faire le full set, il me manque le kiosque Mega CD. D'accord. Et le kiosque Master System. C'est un kiosque quoi ça? Alors ça c'est un kiosque Mega Drive 2 qui a été réutilisé à l'époque pour faire... Alors ils ont fait plusieurs choses. Ils ont fait la Mega Drive, ils ont fait la Master System 2 avec la Game Gear, ils ont fait la Mega Drive 2 avec la Game Gear. Et après ils l'ont réutilisé pour faire la Saturn. D'accord. Ok. Donc la Saturn est exposée aussi dans celle-ci. Aussi dans celle-ci. Mais à la base c'est la Mega Drive. D'accord. Mega Drive 2. Avec le petit mémo tout autour là. Et la Mega Drive 1 qui est dans un état mais de fou. Ah ouais. De fou malade. D'ailleurs pour la petite exclue, elle va être siglée pour Astebros, donc de chez Coucou Néophyte. Ouais. Donc ça y est, le colis arrive. Enfin le colis Astebros arrive. Ah c'est cool. Et déjà pour les gars, parce qu'on avait fait une commande chez toi, là, je commence. Ouais, quand on les a vus là. Et donc je leur ai proposé, comme je fais avec tout le monde, de mettre en jeu en libre service le jeu. Et je leur ai demandé de la sticker. Et ils m'ont envoyé tous les trucs avec les cotes et tout. Et elle sera siglée avec le jeu Astebros. Quand il dit de la sticker, c'est pas la nettoyer, hein, c'est de mettre des stickers. Voilà, de la faire à l'effigie du Voilà, jeu, c'est ça. Un peu comme Paprium, un peu comme... Ça va être ouf. Et donc tu pourras jouer au dernier de chez Néophyte là-dessus, siglé. Et puis pourquoi pas faire des ventes, des ventes en plus quoi. Bah, bien sûr, ils méritent. Vu le boulot qu'ils ont fait, ils méritent. Ouais, je l'ai reçu à la maison, je l'ai même pas le kit presse, mais j'ai même pas encore joué. Parce qu'il faut que je veux vraiment prendre le temps. Alors le premier ou le deuxième? Je t'avoue, je sais pas, le premier je pense. Hein. Il est noir, carré noir. Oui, ouais, donc carré noir. c'est le premier. Oui. Bah, comme pour Demon of Astebor, il me l'avait envoyé aussi, je fais partie de ces gens à qui ils l'ont envoyé. J'ai eu cette chance là. Et j'ai hâte d'y jouer parce qu'il a l'air vraiment top, bien. Hein. Franchement, puis là tu vas pouvoir jouer à deux en plus. Oui, c'est ça. Et puis c'est un roguelike, c'est cool.
Dreamcast. Oh, c'est beau là ce que je vois, des choses qui me plaisent. Tout ça. Attends, on l'avait pas fait ça? Si, oui, non. Ouais, mais c'était en live, mais alors oui, c'était pas propre. Ouais, c'était pas propre. Donc on va refaire un tour ici. Là on a la Dreamcast. Donc là côté la Saturn. Côté Sega, mais avec des petites choses atypiques. Parce qu'on aurait pu mettre des packs collector, oui, des machins et tout. Oui. Après le but c'est que ça parle à tout le monde. Et surtout que les gens se reconnaissent aussi dans ce qu'on présente. Et donc voilà, après il y a des petites subtilités comme des accessoires, comme où tu peux mettre des jeux Master System sur la Game Gear, ou tu peux mettre des jeux Master System sur la Mega Drive. Exact. Après tu as les Mega CD 1, Mega Drive 1, Mega CD 1. DX, magnifique. Ça je rêverais de l'avoir. Mega Drive 2, Mega CD 2, 3 DX. Ouais, la Nomad qui est sortie qu'aux États-Unis, hein, la console, la Mega Drive portable. Et j'ai joué pour la première fois à Paprium là-dessus. Ah ouais? Énorme. Ah ouais, ça devait être ouf. Énorme. La résolution et tout, ça devait être un... Et voilà pour la petite anecdote. Bon après, une cast avec les accessoires, la souris, le clavier, le contrôleur. Ça c'est après on passe au Saturn Jap. Ouais. Avec le Virtua Gun Jap. La petite manette qui va bien. Voilà, c'est des petits accessoires bien sympa. Bien sympathiques. Comme la banane Game Gear qui je trouve exceptionnelle. Ah je te jure, c'est énorme. J'adore. Donc la Game Gear avec son petit pack. Il y a quoi? Il y a aussi là, le lecteur qui était qu'au Japon pour voir la télé. Ouais. Donc qui se mettait sur les Game Gear avec l'antenne interminable. Interminable. Elle va percer le verre bientôt. Voilà, après on passe à Saturn Euro. Le Samba. Ouais. Qui est la version Euro, donc qui commence à être rare. Putain, il est balèze, hein. Et on trouve beaucoup de versions Jap qui est couleur orange, je crois, ou marron, enfin plutôt orange. Voilà, donc Dreamcast, ça c'est un système Dreamcast qui a un port du coup JAMA. Donc tu mets ta Dreamcast dedans et tu peux la brancher dans une arcade en port JAMA. Ouais, d'accord. Tu peux jouer sur une arcade, une upright avec des jeux Dreamcast. Donc du coup après, vu qu'on est en face, la partie Sony, allez, on va aller faire déjà le kiosque PlayStation. Wow. Magnifique. Il est tard. Estampillé Gran Turismo. Ici le kiosque PS5. La PS4. Ah, tu vois les gars ils ont commencé à éteindre les machines. Bah oui, je me doute. C'est normal. Il est tard et je vais prendre son temps un petit peu, mais bon. PS3, c'est pour la bonne cause. Le stand PS2, on va tous exploser, hein, on va pas se mentir. Il est beau, hein. Le stand Sony, il est magnifique. Hein. PS Vita. Bah, les autres vont être comme ça, il nous reste à faire les seuls. Chez Nintendo, d'accord. Xbox et Sega. Mais voilà, le but du jeu, c'est de faire un espèce de rendu immersif. Ah ouais, carrément. Avec la totalité des kiosques de chaque créateur. Tu te sens chez Sony là quoi en fait, hein, c'est vraiment... Et qui sont d'ailleurs venus plusieurs fois et qui ont validé... ah bah tu m'étonnes. Ont validé le truc. Tu m'étonnes. PlayStation 2 là, du Gran Turismo 3. Donc voilà, c'est une conf très Gran Turismo, hein, c'était pour... Ouais, parce qu'on a fait sigler, non pas sticker, une Viper bleue de Gran Turismo 2. Et c'était juste ouf, on a fait venir, tout a été filmé et tout. Elle était là, la Viper? La Viper était ici, elle était en expo pendant un bon mois. Là, elle est partie en révision. Mais en fait, quand tu viens ici, tu avais tous les jeux Gran Turismo. On l'a siglé en même moment, on a tout filmé. PlayStation était là. Et après, elle a été sur le US Motor Show en exclu. Et elle a surtout été validée par le créateur de Gran Turismo. Par Polyphonie Digital. Ouais, tu peux pas avoir mieux en termes de reconnaissance, quoi. C'est compliqué. Et ils ont carrément halluciné. Vous allez la remettre ou pas du coup? Ouais, on va la remettre. Hein. Avec le petit tapis Gran Turismo Sport. Ouais. Enfin, tout est fait pour que... Mais même eux, quoi. Même eux, ils sont arrivés, ils ont vu le truc, ils ont dit mais attendez les gars. Très fan de Gran Turismo et puis voilà, jusqu'au kiosque, voilà, PlayStation 1. Ouais, putain. Les gars, franchement, vous faites vivre l'héritage du jeu vidéo. C'est grâce à Lara, ça. C'est Lara, merci Lara. Merci Lara. Elle accueille le public, t'as vu, chaleureusement, oui, avec ses flingues. Je vois ça, Au niveau de l'accueil, c'est ça, on est pas mal.
Donc bah du coup avec les vitrines PlayStation. Ouais. Attends, je La 5, m'étais arrêté à la... Je m'étais arrêté là, je crois. À la 4. À la 5, j'avais filmé. Non, j'ai pas. Oui, non, on n'avait pas vu le Chris. Ouais. Chris Incroyable. offert par Capcom France. Merci Capcom. Une petite figurine qui, mais je savais pas, mais qui coûte cher encore. Putain. Oui, non, mais... Mais moi je regarde pas les prix, je m'en fous. Ah un peu, ouais. Mais c'est des gars qui arrivent, ils disent mais attends, mais tu sais comment tu l'as? Putain, je la cherche, introuvable, elle est super chère. Pareil, c'est comme celle-ci. La série limitée 500 millions, normalement ça devait être distribué dans les magasins, une par magasin. Ouais. Bah, j'en ai eu 6. Mais Voilà, 6 voilà. dans le carton. Ouais, propre de fou. Bah, elle est neuve. Là, c'est du neuf. C'est du neuf. Ouais, c'est du neuf. Mais j'en ai 6 comme ça et du coup. Oui, 500 millions, on voit ici. Hein. Voilà. Limited édition. Magnifique aussi. Donc je les avais passés à Netgame Ouais. pour qu'ils puissent les vendre. Déjà que lui, ça l'aidait Ouais. déjà. À ressortir un peu. Et je lui ai dit, bah écoute, moi j'en veux une. Je te passe tout et j'en veux une gratos. Donc Attends, il s'est démerdé à vendre ça. Et tiens, regarde, il y a encore des. On Oui, voit je pas- les ai vus Il y a aussi. encore les stickers. Les stickers, parce que voilà, des boîtiers anti-vol qui sont Ah. là. D'ailleurs, il est tombé. Quelle honte. Ouais. Donc voilà les petits accessoires, les stylos, Magnifique. PlayStation, Magnifique. les bouteilles et tout. Il y a tellement de. Ouais, En fait, tu passerais du temps, tu vois, les packs PS Vita. Ouais, mais c'est pour ça que nous on passe vite fait dessus, mais en fait vous quand vous allez venir, vous allez prendre le temps de bien regarder. T'as des affichettes où ils t'expliquent tout dedans. Moi j'adore ça. Puis là, J'adore les trucs. du coup, il va falloir faire la place pour la Portal. Mm. Là, il devait passer hier, mais ils ont un empêchement. PlayStation Ouais. devait venir, m'a apporté la Portal hier. Ah ouais. Le PSVR 2. Et on va faire un super truc dans le stand avec Cyril 2.0. Coucou Ouais. Cyril, je sais pas Ouais. si tu connais. Bien sûr, il va venir à la convention. Ah bah voilà, Il est invité à la convention. Ah bah alors, voilà, c'est mon poteau. Ouais. Et on va faire un truc, il va dormir là, enfin bref, il va se filmer la nuit, on va mettre Le un pro de canapé. la PlayStation 1, Cyril. C'est ça. Ouais. Donc du coup, on va faire tout un truc Gran Turismo. PlayStation sera là, Cyril sera là. Voilà, tous les amoureux de Super. PlayStation, on essaiera de faire des lives et tout. Super. On va faire plein de trucs comme ça. Ça ouvre des portes magnifiques. Ouais, bien sûr. Et puis voilà, tout le monde s'y retrouve. Quand toutes les étoiles s'alignent, c'est magnifique. Exactement. Ouais. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, le starter pack, Ouais. la fameuse 360 rétrocompatible. 360. PlayStation 3. PlayStation 3, pardon. Dis pardon, n'importe Sony quoi, moi. France. Pardon. Pardon Sony France. Pardon, Sony France. Oh, le lapsus. Oui, oui, voilà. Hein. Même si elle a très bien marché, la 360. Oui, Le pack PlayStation 3. quand même. On est fatigué, c'est la fin de- Ben oui, attends, la journée. Oh. Et rétrocompatible, et donc il y a eu tellement de problèmes Ouais. avec cette histoire de micro-billage dessus. Ouais, c'était un truc, et c'était un les délire. iodes là. C'était un Mais, délire. Mais C'était un voilà, délire. donc la petite PSP Go qui va bien, les accessoires qui vont bien aussi. Et puis les magnifiques figurines qui vont bien aussi d'ailleurs. Ah, tout est vraiment beau, hein, c'est incroyable. PlayStation 2 là. Le collector Batman, que t'aimes bien. J'en ai un très beau collector Batman aussi, PS4. Magnifique. Ouais. Grosse figurine Collins là, avec un rétro éclairé. On me l'a offert. Bah je l'ai, elle est où? Tu l'as il, Elle il est est dans la là-bas, ville. regarde. Il est dans la ville et tout là. C'est ça. Non, c'est pas celui-là. Injustice? Ah non, c'est Injustice. Non. C'est pas Non, celui-là. non. Moi c'est un gros Batman tout seul. Et Ok. il est dans le jeu le Dark Knight, je sais pas quoi, collector. Ok. Et c'est un gros collector style, pas comme ça, pas comme Cyberpunk, mais bien balèze. Ouais, qui est balèze, ouais. Ouais, et t'allumes et t'as la ville qui s'allume en dessous. Excellent. Comme un dingue. Ouais. C'est vraiment, ce héros, il est vraiment trop incroyable. Donc voilà, la petite PlayStation 2. Ouais. Bon, après, on tourne avec les accessoires, Ouais, les bien jeux, sûr. on essaye La de faire PS1. vivre, on essaie de faire vivre ça. Très beau custom de PS1 Megaman, en vrai, j'aime bien. Et ben, sympa. ça te parle celui qui a fait ça. Je crois. Je sais plus qui, mais je crois que je les connais, celui qui a fait ça. Ouais. C'est. Bah, qui était à Edge Convention. Ah, c'est Oscan. Oui. Ouais. Non, c'est pas Oscan. Je crois pas que ce soit Oscan qui a fait ça. Non, c'est pas son style. Si, c'est lui. Mais il fait pas des trucs comme ça. Alors attends, Oscan. Non, c'est pas Oscan, c'est Chris, non? C'est pas Chris? Celui qui était à la dernière convention? Non, avant ça. Ah, c'est Toshio. Toshio. C'est Toshio. C'est C'est lui qui a, Toshio Custom. qui a fait les collectors de mes packs. Voilà. Il a fait le collector de la Chrono, enfin le numéro 1, de Mario RPG et de Secret of Mana. Bah, quand il est venu à Arpajon, Ouais. il m'avait fait celle-là. Ah ouais, très sympa, ouais. Toshio, ouais. C'est Toshio qui t'est venu là. Voilà, Toshio. C'est pas Oscan. Oscan qui est top aussi. Hein. Hop, alors là. Là, la petite, Ouais. la petite Memory card. carte mémoire avec son boîte. petit pack cartonné d'époque qui a été en très bon état. Trop mignon ça. Et c'est la petite gourmandise, on va dire. Hein. C'est ça. La manette
que je t'expliquais tout à l'heure, qui est quand même qui devient assez rare quand même. La pré-analogue, on va l'appeler. La pré-analogue, Ouais. qui était juste avant la DualShock 1 et qui était en fin de vie de la manette. Enfin bref, elle s'est vendue très peu exemplaires. Ouais, on le voit, hein, comme tu disais, les tiges sont plus longues Voilà. et les boutons sont enfoncés là où il y a les analogiques. Les boutons sont incurés. Donc si vous avez une manette comme ça chez vous, faites attention. C'est pas une DualShock simple. Hein, voilà. Donc là, voilà, c'est entre la première et la DualShock. Top, franchement top. Voilà, bon, après avec du diard, on a mis quelques trucs sympas, du flingue. Là, je cherche la boîte de celle-ci là. Oh, elle est belle celle-ci. Cool. Elle était faite pour Ridge Racer en fait. Ouais. Tu pouvais conduire avec. Franchement top. Tu bois du Schweppes ou du Fanta? Ni l'un ni l'autre. J'évite le gazeux en ce moment, je te remercie. Est-ce que tu veux T'auras de la flotte alors. Non, mais j'ai même pas C'est ça va, t'inquiète. Merci. T'es gentil, JB. Voilà. C'est JB. JB. Je serai aussi à la convention, hein, je te de toute façon, oui, je viens toujours avec mon équipe. Exactement. Toute mon équipe sera là, ils me équipes. suivent. Et d'ailleurs, merci à mon équipe encore, Ouais. parce que là, tu vois, je peux en parler aussi. Bien Parce que sûr. c'est bien de les remercier. Il faut. Parce que c'est des nuits blanches ici de boulot, c'est du boulot, c'est de la manutention de malade. Ouais, tout le temps, tous les jours. Et voilà, donc ça commence un peu à se calmer, mais voilà, on est tellement fiers de poser ça. Et, Sans blague. Sans blague. on va dire avec nos moyens. Parce que là, bon, t'as vu les sponsors, mais les sponsors, ça nous ramène du matériel, Oui. ça nous ramène pas des Oui. sous pour acheter les vitrines. Eh oui. C'est bon. Parce que là, une vitrine comme ça, c'est 2000 balles Oui, bah attends. la pièce. Donc voilà, ça c'est que des gens qui nous aident, des magasins parisiens, et puis ça va continuer encore. C'est tout D'ailleurs, ce qu'on te souhaite. D'ailleurs, fais-moi penser à un truc, faut que je te dise après. Ouais. Fais-le, je te le dis maintenant, même si ça est filmé ou tu comprends. Oh, y a pas de souci, t'inquiète. Mais il y a un truc à faire avec un magasin parisien. Y a pas de problème. Donc là, on est dans la partie Neo Geo. Hein, Oui. tous les fans de Neo Geo. La Rolls. La Rolls des consoles. C'est ça. Même si je pense que c'est pas elle, c'est plutôt. Oui, mais c'est sa réputation. Voilà. Tu vois, c'est le nom qu'on lui avait donné PC à l'époque. Engine. C'est même dommage qu'on n'ait pas eu plus de PC Engine avant, mais voilà, donc un peu de Neo Geo, Neo Geo CD. On l'appelait surtout comme ça par rapport à la technologie qu'elle présentait. En termes d'époque, c'était l'arcade à la maison. Quoi. Exactement. Donc, C'était juste par rapport et à puis, ça. là, les jeux de baston, les ça. jeux de shoot. Oui. Une petite réédition. Bon, après, la Neo Geo X Gold qui est pas mal pour, on va dire, voilà, rendre hommage à la Neo Geo. Oui. Oui. Et puis qui nous offre aussi une console portable parce qu'il y avait. Il y avait la portable dedans. Alors oui, c'est la console. En fait, c'est elle qui fait tourner les jeux et D'accord. elle se met dans la console. Ah, Elle se d'accord. branche dedans et après tu as une sortie HDMI et après tu as des packs de multijeux. Donc là Ah, c'est le ouais. volume 1 où tu as pas mal de jeux Neo Geo et tu peux brancher ça sur ta télé dans ton salon. Mais voilà, après la Pocket, il n'y a rien eu en portable quoi. On aurait, ils ont fait la Pocket, ils ont arrêté là. Après bon aussi ils ont fait les La Pocket Color aussi. Ouais, Pocket Color. Ouais. Ça c'est aussi sympa avec quelques jeux de Metal Slug, du Sonic. Celui-là, je l'ai chez moi, celui-là, sympa. Ah c'est top. Ah ouais, je pense que c'est top. Ah, donc après, Neo Geo CD qui nous promettait de la rapidité. Alors, la CDZ, la CDZ est venue corriger un peu le tir. Ouais. Ouais, j'ai eu la CDZ et ça allait un peu mieux. Mais ouais, bon, après, bon, c'est sympa. Ouais. En termes de prix déjà. Alors là, voilà, mon coup de cœur PC Engine, c'est Ouais. vrai que depuis le temps que je commence à m'amuser dessus, à redécouvrir des jeux de ouf. Mais voilà, même en l'ALT, hein, qui est une pièce quand même d'exception. Magnifique, magnifique. Tout le monde n'a pas une LT comme ça. Carrément. Et puis même la GT aussi, hein, la GT qui est vraiment, enfin, qui est pour moi la console portable de. Voilà, Rêvé, quoi. C'est le top du top. Ouais. On était sur du 8 bits, mais 8 bits couleur. Plus quoi. Plus. Et c'est vrai que c'était les jeux en plus de consoles de salon qu'on mettait directement dans la console portable. Oui, c'était fou ça. Qui était en concurrence avec la Game Boy, la Game Gear Bien et tout. sûr. Mais voilà, ça reste vraiment pour moi une qualité de jeu de fou quoi. Incroyable. Donc voilà, donc du Corecraft, de la Duo RX. Bon, la malheureuse PCFX qui est là, mais qui fait bon augure quand même. Mais c'est tout à son honneur. c'est tout à son honneur d'être là. Voilà, bon, c'est la famille, on va dire, PC Engine. Et puis petite dédicace de chez de HL, qui a été. Quel anime a fait ça?
2017 peut-être, 2018. Je sais pas du tout. Quand on avait fait le salon Arpajon, t'étais là d'ailleurs. Ah oui, c'était à ce moment-là? C'était à ce moment-là. Ah ouais, donc c'était du 2017. 2017. Ouais, c'était 2017. Voilà, Après, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait d'avoir fait dédicacer une PC Engine Pourquoi? Des potes ils m'ont dit, mais t'es malade et tout. Mais... attendez, les gars. Ils savent pas que c'est qui a HL ou quoi, les gars? Oui, c'est sûr. Et il est passé il y a pas longtemps ici et voilà, petite dédicace à HL aussi. Ouais, et d'ailleurs à HL qui sera présent, je le répète, à la Edge Convention. C'est cool. Ouais, et c'est super sympa à lui, vraiment un amour. Pour faire des débats entre autres et tout ça, voilà. Donc voilà, après, il y a les collecteurs qu'on a mis dans les vitrines comme ça qui tournent un petit peu. Ouais. Là, on rentre dans le microcomputer, on rentre dans le portatif, on va dire, exotique, avec quelques Pong qui sont intéressants. Ouais, il y a des beaux trucs. Mais vraiment des beaux trucs. Je suis sûr qu'il y en a tellement beaucoup dans lesquels j'ai joué dedans, dont je me souviens plus, tu sais. Mais à l'époque, c'est... Et c'est tellement dommage de te dire, putain, mais... En fait, tu sais que moi, ma collection, elle est partie de ça, en fait. Ouais. En fait, depuis tout petit, je jouais aux jeux vidéo. Comme je t'ai dit, avec la New Télévision qui est là encore. Ouais. J'avais 3 ans, qui était mes parents. Mais tu sais, moi j'ai eu la Game Boy, après ma soeur elle a eu la NES. Ouais. Donc je pouvais jouer à la NES et tout. Et au fur et à mesure, tu sais, on essayait d'avoir les autres consoles, mais on revendait les consoles. On revendait, on n'avait pas le choix. Et puis un jour, je m'installe avec ma femme et je vois une photo. Je crois que c'est sur internet. Je vois un mec, il avait fait un meuble dans son salon et puis il avait mis toutes ses consoles rétro. Je te parle de ça en 2000 quelque chose, 2004 peut-être, je sais plus, mais dans les années 2000. Et je dis à ma femme, j'ai dit putain mais magnifique. Celle-là je l'avais, je l'ai eu. Et puis j'ai commencé à faire les brocantes, les fameuses brocantes en famille avec ma femme. Et puis j'ai commencé je voulais me racheter mes consoles de cœur, tu vois, d'époque. Et puis c'est parti en live, regarde aujourd'hui. On s'est tous fait avoir, toi un peu plus que nous. Ça fait au moins 6 ans que j'ai arrêté les brocantes, je tiens à le dire, parce que ça j'en peux plus en fait, c'est plus possible. Ça fait au moins 6 ans que je fais plus de brocantes. Ouais, c'est bien. Mais voilà, on arrive toujours à trouver des choses à droite à gauche, ou des gens sympathiques comme toi, qui arrivent, qui te font des dons, et puis des fois c'est des dons de ouf quoi. Ouais. Donc merci à vous déjà de venir nous faire des dons, et ça c'est malade. Bien sûr, ça nous aide de fou. Ça nous aide de fou. Est-ce que tu l'avais? Non, je l'avais pas. Je l'ai vu tourner, mais je l'avais pas. À ce moment-là, j'avais lâché l'affaire. Mais oui. Donc la fameuse N-Gage de chez Nokia, où tu pouvais, t'avais quand même des jeux sous licence. Mais t'as des jeux de ouf. Ben oui. T'as des jeux de ouf, t'as des Crash, t'as du Tomb Raider, du Rayman, t'as du Sonic. Incroyable. C'est dommage pour eux. Et ils sont tous sous blister. Donc, ça c'est cool. Ah ouais, t'as du Bubble, Monkey Ball. Le Pandemonium. Ah, putain. Et c'est ouf. Dommage qu'ils aient pas percé plus que ça, parce qu'ils avaient tout ce qu'il fallait là. Bon après, on va dire là. Ouais, la supervision. La supervision, la copie conforme de la Game Boy. Ouais. Il se vantait d'avoir un écran plus grand, mais ils peuvent. Mais c'est tout. Voilà, ils pouvaient pas se vendre sur la qualité des jeux. Voilà, bon, puis après la force est dans ta poche. Je te jure. Ça c'est la dernière que j'ai rentrée. Qu'est-ce que j'aimais les décors qu'ils mettaient autour, les Outrun, tu vois, Street Fighter et tout, ça te mettait dans le bain. Double Dragon, ouais, génial. Il y en a une qui est sympatoche, c'est celle-ci, qui est en triple screen. Ah ouais, là c'était bien. Elle a 3 écrans, et c'est vraiment typé Game & Watch, mais, mais avec triple screen. Incroyable, incroyable. Putain, le mec il faisait des trucs de ouf. Je pense qu'on s'en rend pas. Avec du tabletop. Super Galaxy 2 c'est une tuerie, Caveman c'est une tuerie. Enfin, voilà, bon, le Pac-Man tout le monde connaît. Bon après voilà, t'as même du flipper, moi qui est fan de flip. Ouais. T'as quand même un petit tabletop en flip. Voilà, bon après c'est exotique après. C'est tellement bon pour les yeux tout ça. Action Man. D'ailleurs il est à l'envers. Tiger, terrible. Turtles. Oh, un Turtles là-bas. J'avais pas vu celui-là. Et ciblé Konami, alors on peut pas le louper. Waouh, magnifique. Donc voilà, après microcomputer. Après de l'Apple II. Après, du MSX. Je vous invite à voir le live qui a coupé, mais on avait filmé toute cette partie-là. J'espère qu'elle est propre. Ouais, normalement j'ai vu tout à l'heure, elle est repassée en HD en fait. Ah super. Donc, mais au moment où on filmait c'était dégueulasse, mais. Bah voilà, t'as tout filmé. Mais voilà, donc non, on va juste passer devant quand même pour histoire d'avoir tout dans la même vidéo. Donc la petite vitrine Atari, ouais. Alors Atari, il nous faudrait 3 vitrines.
Ah bah il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Non mais enfin, je veux dire, il y a tellement de choses comme, Oui, comme Amiga. Ouais. Amiga, on n'a même pas fini, on a posé ça comme ça, Ouais. on a un 2000 qui est là. Mais il y a tellement de choses. Il y a trop de trucs, Un microcomputer, on a tellement qu'il faudrait au moins 3 vitrines. Ouais, bien sûr. Donc là, on a quand même posé les bases. Surtout, il faut que ça parle à tout le monde. Il ne faut pas non plus que ça parle qu'aux puristes. Mais généralement, voilà, les gens s'y retrouvent. Et même les puristes, ils adorent la version bois d'Atari 2600, la Lynx 1 et 2. Incroyable. Donc là, on est vraiment que du 8 bits. Il y a même une petite série anniversaire qui est derrière, voilà, qui est sympathique, mais qui est officielle. Voilà, après que ta console de cœur. De ouf. Tu l'avais aussi étant jeune, apparemment. J'en parle pas souvent, mais celle-ci, c'était ma première. Hein. Vidéopack, on appelait ça Vidéopack. Mais ça, c'est le modèle Philips. Et qu'est-ce qu'on a joué à ça? C'est un truc de fou, quoi. Avant que je bascule chez l'Amstrad. Et là, ma console, où j'avais 3 ans. Voilà, ça, c'est la tienne. Ça, c'est la mienne. En fait, il y avait ça et les gens qui avaient ça, quoi, grosso modo, à peu près. Non, mais c'est vrai. Je sais pas laquelle est la meilleure. Non, je la connais pas, la ligne télévision, mais. Bah, ouais, au niveau jeu. Je pense que ça se valait, non? Ouais, ça se vaut. Ouais. De toute façon, c'était très primaire. Hein. Oui, c'est très basique. Hein. Ouais. Mais ce qui est fou, il y a un jeu que je vois qui est pas, il faut que je regarde où il est. C'était mon jeu fétiche, c'était Shark. Ouais. C'était sur une télévision, en fait, t'étais un petit poisson. C'était un requin. Il fallait que tu manges les autres en fonction de ta taille et pas te faire bouffer par les gros, et par des requins, effectivement. Et Shark, et moi à 3-4 ans, ça me fait faire des cauchemars de ouf. Bah oui, tu vois les dents de la mer. Parce qu'en fait, à l'époque, on se disait, bah, aujourd'hui c'est simpliste, tu vois, c'est très basique. Mais à l'époque, on arrivait à se projeter dedans, tu vois, et s'imaginer le truc. Exactement. Donc on n'avait pas la même approche. Aujourd'hui, on a tellement du HD que. Mais en fait, le cerveau, il travaille plus. Eh oui. En fait, maintenant, ce qu'on voit à l'écran, c'est tellement réel que l'imagination, elle est mise de côté. Alors qu'avant, tu avais des jaquettes comme as, et c'était tout sauf ça, en vérité. Le basket, putain, voilà. c'est pareil, des heures. Enfin, mes parents, ils jouaient des nuits complètes. Bien sûr. Avec les beaux-frères, les belles-sœurs, au basket. Enfin, même eux, quand ils me le racontent, et on a passé des nuits blanches. Bien sûr. Et moi, j'avais 3-4 ans. En fait, tu vois, une télévision, bah, c'est la console que Marcus a dans Level... Non, c'est pas Level 1, si, c'est le... Si, c'est Level 1. Non, Level 1. Non, c'est pas Level 1. Non, c'est Rétro. T'as raison. C'est un truc avec Rétro. Celui où il y a sa boule, souvent sa boule de cristal. Retro Game One. Oui, Retro Game One. Retro Game One, c'est ça. Mais il l'a fait plus d'ailleurs. Et voilà, il l'a fait plus. Et tu avais la boule de cristal. Ça lui permettait de voyager dans le temps. C'est ça. Il tapait le code et puis il revenait. C'est celle-ci. Ouais. Et ce qui est marrant, voilà, c'est que c'est ma première, en vrai, console à 3 ans. C'est ouf. Donc tu mettais des Alors quand il dit des flasques. Quand il dit sa première console, il veut dire par là que c'est celle-ci. C'est celle de quand tu avais 3 ans. Ah oui, c'est la première. C'est ce modèle-là. La première console que j'ai touchée de ma vie, c'est celle-là. C'est ce modèle-là, exactement. Genre, et là, aujourd'hui, elle est en vitrine. Elle est en vitrine, voilà. C'est pas le modèle qu'on parle. C'est ça. On parle de l'objet. Ça, c'est incroyable. T'as trop de chance. Franchement, parce que nous, ce qu'on faisait, mon ancien Amstrad et mon Vidéopack, quand on en avait marre et qu'on passait aux consoles les plus récentes, ça finissait en Algérie. Donc ma mère, dès qu'il y avait un truc pour refiler en Algérie, elle le foutait dans un sac, elle leur donnait. Et eux, voilà. Et tu sais pourquoi je l'ai aujourd'hui? Parce qu'en fait, vu que c'était pas ma console et que j'en avais rien à foutre à une époque, on s'en foutait, on achetait la dernière console ou on la revendait sur le bon coin ou en brocante. C'est que mon père, elle appartenait à mon père et il l'a toujours, vu que mon père était très méticuleux avec les objets, il l'avait toujours rangé quelque part. Et aujourd'hui il est décédé, enfin ça fait quelques années maintenant, mais il sera fier. Et en fait, quand j'ai recommencé à me reprendre les consoles que j'avais eues, tu vois, mythiques, et ben en fait je me suis dit mais attends, mais après que j'ai récupéré je sais pas une dizaine de consoles, j'ai dit mais attends, mais il me semblait que mon père il avait rangé ça dans la cave à vin et tout, tu vois, un endroit spécifique. Et tu l'as retrouvé là-bas. Et j'ai tout vidé bien des années après, hein. Et j'ai retrouvé, alors t'imagines pas l'histoire, il a fallu que je m'assoie, j'ai dit mais non c'est pas possible, et je l'ai retrouvé des années après, même que j'ai recommencé à retrouver les consoles que j'avais étant jeune. Mais voilà, c'est super souvenir. Et tu devais être tout heureux de la retrouver, c'est incroyable. Mais oui, tu peux pas imaginer. Bien sûr. Donc voilà, donc après en télévision il y a quand même pas mal d'accessoires comme le clavier qu'on voit pas souvent. Ouais. Donc c'est un accessoire qui se branche sur le côté, donc ça c'est le modem en fait qu'on vient brancher. Donc là c'est l'Intellivision 2, voilà, qui est un peu plus rare. Que tu as eu aussi du coup? Alors non, ça c'est venu après. Ouais. Et donc tu pouvais brancher des accessoires sur l'Intellivision 1 ou 2.
vois, ça se mange sur le côté. Déjà à l'époque, putain, les mecs étaient forts. Hein. Et cerise sur le gâteau, on a le clavier, une télévision qui est, c'est ouf. qui est top. Donc là, aujourd'hui, on peut programmer de la musique. C'est génial là-dessus, quoi. Il faut le jeu en fonction et tout. Ouais, bien sûr. Donc après de la Coleco, le volant qui a un petit Donkey Kong qui est dessus. Voilà, la Vectrex. Ah, ça aussi. Alors ça, je l'avais pas. C'est mon cousin Walid qui l'avait. Et j'adorais aller chez lui jouer. Et c'était de la 3D vectorielle. C'était incroyable. Et on mettait des filtres. C'est ça. Il y avait des super jeux, hein, franchement. De couleurs, parce que ça reste du monochrome et ça donnait la couleur au jeu. Qu'est-ce que je m'amusais. Et chaque jeu, même des jeux, avait plusieurs filtres. Oui, tout à fait, ouais. Même un peu comme les niveaux. Voilà, en fonction des niveaux. Ouais. Donc voilà, après... T'allais dire quoi, un peu comme Bah c'est ça, un peu comme quand tu as plusieurs niveaux. Oui, quoi. ah oui, d'accord, ok, ouais, c'est ça. À chaque niveau, tu changeais ton filtre. Parce que je t'avais coupé. Et bah voilà, donc on est chez MB qu'on fait aussi les microvisions. C'est vrai que j'oublie que Vectrex c'est MB. Ah oui. C'est ouf, hein. Ils ont fait un bête de trucs, c'est dommage qu'ils n'ont pas continué dans leur délire parce que... Les gens, pensent, surtout même, j'ai envie de dire, ceux qui veulent rentrer dans le rétro gaming, tout ça, ils entendent que Vectrex. Jamais les gens parlent de MB. Oui. On dit Mattel de chez Intellivision, CBS ColecoVision, mais on dit jamais MB Vectrex. C'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, tu sais tout de suite que Sony c'est PlayStation et que exactement. Switch c'est Nintendo, quoi, tu vois. Voilà, bah c'est MB. C'est MB. Qui a pas connu les jouets MB. Ils ont fait beaucoup de jeux de société, ils ont fait. Tout à fait, voilà, c'est surtout les jeux de société. Qui les ont fait connaître. Et après, ils ont voulu se mettre suivre les autres dans l'électronique. Ouais. Voilà, donc ils ont fait quelques trucs assez rigolos, on va dire. C'est exotique. Ouais, c'est ça. Bon, après de l'Atari 500 VST, alors ça c'est aussi le mien, où j'ai un ami qui m'a mis à la base du lecteur disquette, il m'a mis un Gotek. Oui, c'est un Gotek, oui, c'est ça. Avec, tu vois, tu peux switcher la petite molette et tu changes. Il faut relancer, il faut taper la ligne, machin. Mais tu as tous les jeux d'Atari ST qui sont dedans. Le Falcon qui était quand même la Rolls-Royce de l'époque. Et après un peu d'Amiga, un peu de... Enfin voilà, donc jusqu'au 2000. Et c'est pareil, ça on n'a pas encore... On les a placés, tu vois, il reste un peu de place. Mais il faudrait carrément une vitrine pour... Enfin, en plus pour l'Amiga, une vitrine pour le truc. Pour la Vectrex, on n'a pas mis de boîte, on n'a pas mis d'accessoires, on n'a pas mis de jeu. T'en finis plus. Là. Mais il faut une vitrine à chaque fois pour chaque truc. Et j'espère que ce qui plus tard sera fait, mais bien sûr. Mais voilà, bon déjà il y a une bonne base. Ah oui, là il y a de quoi faire. Vous avez vu la vidéo, elle dure déjà, elle va faire plusieurs heures du coup. Et on n'a pas fini. Le pire c'est qu'on n'a pas fini, donc j'espère que vous avez le temps. Hein. Mais pareil, hein, le fameux Nextcube, que pour les puristes. Ce que tu expliquais. Il y a quelques personnes qui s'intéressent à ça, qui disent mais c'est quoi s'il vous plaît, on peut m'expliquer. Et alors la personne, alors ça c'est Alfred, c'est mon doc que tu connais, qui est lui qui est la partie lui, vraiment. C'est un tueur sur tout ce qui est incroyable microcomputer. Il peut te raconter des histoires. Voilà, c'est ça. T'expliquer la technique, t'expliquer les composants, d'où ça vient, pourquoi ça a été créé, par qui, d'où. Enfin, et c'est une encyclopédie. C'est une encyclopédie et ça j'en suis super fier. Merci mon Fredo d'être là et de nous aider parce que regarde, il nous a ramené un Nexcube et ça c'est vraiment un truc de fou, c'est parce que ce qu'on a dans nos téléphones aujourd'hui, ça vient de ça. Parce qu'en fait c'est à l'époque Steve Jobs qui avait créé avec son ancienne société avant qu'il arrive chez Apple. Il avait créé le Nexcube qui est vraiment la Rolls-Royce des PC d'époque. Et il y a plein d'accessoires et maintenant ça coûte la peau du cul, un Nexcube fonctionnel, et celui-là il est fonctionnel. Terrible. Et il est arrivé avec cette technologie chez Apple et du coup a proposé cette technologie et ce qui a fait l'Apple 1, l'Apple 2 et ce qui est maintenant aujourd'hui dans nos téléphones. Incroyable. La conception quoi. Ça se voit que ça fait machine de dev vraiment, ça fait vraiment les gros cubes là, les gros PC surpuissants pour développer. Ouais, c'était vraiment surpuissant. Ça ressemble aussi à l'époque aux machines Silicon Graphics qui ont permis de faire les jeux 3D, les modélisations de Donkey Kong Country, tout ça. Ça ressemble un peu à ça. C'est un peu les mêmes standards des machines puissantes de l'époque. Voilà, bon après, les gens quand ils arrivent, généralement ils s'arrêtent ici. Pourquoi? Pour le Minitel quoi. Juste ça, tu mets du Minitel et les gens ils sont ouf. Mais il y a de quoi, c'est une époque. Lequel j'avais moi, putain? Je crois que j'avais celui-là, je crois. Je sais plus. Après, tu as une version qui était un peu plus. Non, mais il était rouge, moi. Il y avait des touches rouges.
Ok. Bon, il y en a plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Ouais. Bon, il y a plusieurs marques qui ont fait des Minitel en fait. Déjà, tu as 3 systèmes de clavier. Tu as un fixe, un qui se glisse, Coulisse et un qui se clapet. Voilà. Voilà, moi j'avais format clapet en fait, mais c'était des touches rouges. Mais ouais, ah, c'est cool. Attends, il est beau gosse celui-là, où tu coulisses là, je trouve ça sympa. Et ça faisait ranger quoi. Après, tu as une autre version un peu plus. Bah, ils s'en servent pour faire des mini bar top. Oui, complètement. Une version un peu plus arrondie. Bah, un peu plus, Fabien de chez Pixel, il en a fait une mini borne. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont fait et utilisé un Minitel. Voilà. C'est ouf. Bon, voilà, après du MSX avec un peu de Alice, ceux qui connaissent la série Alice, Ouais. bah, sur MSX. Top. Voilà, bon, après, comme je te disais tout à l'heure, on change les jeux comme on peut, Bien sûr. en fonction des envies. Après, je laisse les gars de l'équipe s'amuser aussi. Oui, bah oui. Il y a, donc c'est eux qui font les mises en place, les machins. Donc voilà, bah, l'Amstrad, bah voilà, le nerf de la guerre. Ouais. Ça, c'est mon coup de cœur. Et le petit cadeau qui m'a fait Gwen aussi. Je tiens à le redire, un grand merci mon frérot. Bah écoute, avec plaisir. Parce qu'en plus, comme j'y explique, moi j'y joue. Il doit être le seul pélo qui y joue en France, mais j'y joue. Voilà, les Renegades, Target Renegade, Mickey, Barbarian, tout ça, ça me parle. Et du coup, j'y joue beaucoup. Imagines Arcade Hit. Voilà, ça. Et puis en bas, t'avais les copains de chez Commodore, en dessous. Donc là, ça va être remanié parce qu'on a les écrans qui vont avec. Donc Ouais, ils vont aller dans les grosses vitrines. Et pour l'anecdote, en fait, on a en projet de toute cette partie-là. On va tout remodifier, en fait, on va enlever les simus. Ouais. Et ce que j'ai envie de faire, c'est un salon des années 70-80. Ouais. Avec les meubles d'époque, les tapisseries, les sols, les tables, même les chaises. Voilà. Et y mettre le kiosque d'Atari 2600. Tu l'as le kiosque? Il arrive. Ah ouais. On a un kiosque Vtrex qui arrive aussi. Ah putain, c'est ouf. Et en fait, voilà, j'ai envie de refaire une espèce de contexte années 70-80 en salon, tu vois, comme moi j'avais 3 ans sur une télévision ou autre. Et une chambre des années 90, bien sûr, avec une Super Nintendo. Bah attends, la base. Tu vois, des petits posters et tout. Voilà, les petits posters, les petits gadgets, les petits trucs, tout ce qui va pour les années 90, un Walkman, plein de trucs comme ça. Le tapis qui va bien. Le lit, une place d'un ado, enfin tu vois. Terrible. Et tu pourras faire des selfies, te prendre en photo ici, en famille et tout. Et je pense que ça peut être cool. Donc là, il y a encore du boulot qui arrive, il y a des choses qui vont se faire. Là, on met en place pour que ça soit accueillant et que les gens puissent s'en servir, participer, à jouer et tout. Mais voilà un peu le contexte qui reste à faire et qui ira aussi avec l'entrée des microcomputers des années 70 jusqu'à 90. Et voilà, puis après, tu auras l'ensemble des kiosques comme tu as vu, les vitrines qui vont changer aussi encore. Et là on arrive dans la partie arcade. Alors déjà il y a cette j'allais dire cette figurine, j'allais dire. Bah, tu peux. Bon, c'est pas une figurine, c'est un monstre plante mais je pense que s'il se lève il est plus grand que moi. Oh bah large. Simon, tu peux pas te lever et dire bonjour. Alors c'est pas Simon. Il fait la gueule. C'est pas Simon, c'est je vais te dire c'est qui. Je crois que c'est Gabriel Belmont ou ouais, parce que lui il fait partie du remake, on va dire, des Castlevania qu'il y avait dans les pas Curse of Darkness. Je sais pas si c'est Curse of Darkness ou quoi. Enfin bon, voilà, où en fait c'est un Belmont qui devient Dracula en réalité. Okay. Voilà, et c'est celui-là. Et j'ai appris en fin de ma vie. J'ai toujours pensé que c'était Simon. Non, ils avaient essayé de refaire Simon. Ouais, mais c'est pas lui, non, c'est pas lui, c'est lui. Mais tu vois là, comment tu vois les mains et tout, les doigts. Là, à la fin, en fait, il bat dans le 1, il bat Dracula et au final, il le devient lui-même ou un truc comme ça. Il se fait vampiriser. Elle est incroyable. Elle est magnifique. Elle est incroyable. Bah, je pense que c'est la plus belle pièce de mes. C'est Gabriel Belmont, ouais. Voilà, de mes statues. Bah, il y a de quoi, oui. Il y a de quoi. Donc là, c'est encore un peu en travaux. Ouais. Là, faut que ça part. Généralement, ça part sur les événements en route. Ouais. Et bon, voilà, on les a mis là parce que c'est du stockage et tout. Mais là, on va finir par des grosses arcades, comme du Sega Rally Deluxe sur Vérin, là, en Twin. Magnifique. Il y aura encore du jeu de gun qui arrive, il y a du Crazy Taxi qui arrive en arcade. Ouais, top. Il y a 2-3 trucs sympatoches. Des jeux qui apparaissent, tu peux choisir tes jeux. Voilà, on change de jeu. Dragon. Génial. Et t'avais joué à Final Fight quand t'étais venu chez Ramani. Ouais, exact, ouais. Choisis ton jeu. Là, on les a mis en free play. Donc, bon, les gens, on met un jeu, ils y jouent, puis on change le jeu comme bien sûr. au bout d'un certain moment. Mais voilà.
c'est vraiment top. Et ça, d'avoir les trois, les unes à côté des Ouais, autres, c'est du même style, parce qu'en fait, ça achète du temps. Avec ton moyen, tu achètes du temps. Quoi. Et ça, il y en a, je crois qu'il. C'est même pas, je crois, il y en a 5. Il y en a 5 dans le monde. Il y a une Neo Geo qui reste, faut que je trouve. Waouh, une Neo en mode. Et assis-toi, il y a une Super Nintendo comme Ah, bah ça, j'en doutais pas, ça. qui est qu'aux États-Unis. Ouais. Avec des grosses manettes. T'as jamais vu ça? Des grosses manettes Super Nintendo. Mais horrible, hein, deux, Ah ouais, deux gros bateaux comme les Américains, ils savent faire, quoi. et deux grosses manettes. Et en fait, t'avais les jeux Super NES. Et bah, faut que je la trouve. Je vais la trouver. Je sais que j'ai un pote qui a réussi à la faire importer. Ouais. Et Castlevania. Donc voilà, bon après, bah, voilà, t'as fait le tour. Ici, en fait, à la fin, je vais faire vraiment un coin Jap. Ouais. Toutes les bandes qu'on a, parce qu'il n'y en a pas qu'ici, on en a aussi ailleurs. Même la Naomi, on va l'intégrer dedans. On a la Nulette City, on a de l'Astro, la Blast, faut qu'on la répare. Et j'aimerais bien faire avec tout ce qui est gachapon, tu vois. Ouais. Donc avec Bandai, ils vont bah déjà j'ai des machines et ils vont m'envoyer toutes les boules avec les jeux dedans. Ah, c'est top. T'as du DBZ, Ouais. t'as plein de Du One Piece, du t'as Naruto. One Piece, du Naruto, t'as tout ce que Ouais. voilà, tous les trucs comme ça. Et voilà, on va essayer de faire un petit point Jap ici. Tu vois, les gens, il y a du Rocket, il y a du Baby, Ouais, c'est il y top. a du Star Wars. Y a rien à dire, Enfin, voilà, franchement. pour 15 balles l'entrée en ce moment. Attends, on va voir les flippers, on les a pas vus. On va voir les clients. Ah oui. Tu vois, et tout en free play. Tout en free play, les gars, mais ça, c'est une. Et les gars, je vais vous dire un truc là, je vais me filmer, mais. Ce genre de choses, les gars, c'est même pas d'initiative parce que c'est sur du long terme. Si vous voulez que ça vive, il faut venir en fait. Et moi, je suis le premier à me plaindre de ne pas retrouver les années 90 et plus encore parce qu'il y a de la PlayStation 5, il n'y a pas que les années 90. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, entre les bagnoles de. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la chance que vous avez en région parisienne en fait. Ah oui. Mais il faut venir. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Même en Europe, vous en trouverez pas. Donc, c'est ici que ça se passe, les gars. Bon, enfin, en tout cas, je vais revenir, ça tu le sais. Et je vous invite. Avec, Voilà. avec grand plaisir. Et si vous voulez qu'on fasse des journées, des choses comme ça, qu'on organise ça avec la communauté, vous n'hésitez pas, on fera ça. Et puis voilà, un de ces quatre. Avec grand plaisir. Voilà, si même il y a peut-être moyen de faire une soirée ou un bail comme ça. Bien sûr, comité d'entreprise pour vos sociétés, Ouais. pour anniversaire. Ça me botte ça. On peut privatiser, enfin vous pouvez privatiser, Ouais. vous pouvez kiffer. Vous pouvez privatiser que la partie jeux vidéo, que la partie Tu es en voiture. train de me donner plein d'idées. Ou les deux. Bon, on va en reparler. On va en reparler, tu viens de me donner plein d'idées. Je vais t'en parler. Je dois te faire rappeler un truc, mais toi aussi tu veux me faire rappeler un truc. oui. Bah voilà, la partie flip. Ah là là là, des vrais flippers les mecs. Des vrais flippers. Ah ouais, et avec les pannes Super qui vont Mario. bien. Ben oui, je me doute. Les problèmes qui vont bien. Il me fait mal au cœur parce que je vois comment tu te défonces pour la passion, comme nous on peut se défoncer aussi de notre côté. Tu vois, ce il est en panne. Et à chaque fois, le pauvre il me parle des pannes. oui. Parce que ça nous pourrit la vie, les pannes. Ça nous pourrit surtout la vie. pour le prix de l'entrée. Ah ouais, non, c'est que dalle. Nous, après, c'est que la démerde. C'est Ouais. les pièces détachées, il faut les trouver partout. Enfin, Ah ouais, c'est vrai. tu vois, celui-là, par exemple, il était complètement HS. Il y avait 1 cm de poussière, tout était Ouais. cassé, il n'y avait plus de vitres, il ne marchait pas. Bon, voilà, on l'a remis en route. Après, il y en a que je fais importer à droite, à gauche, d'Italie, d'Espagne, Portugal. Et des fois, j'en fais apporter pour les copains, Bien sûr. pour les anniversaires, parce que je vends pas, moi, je fais pas importer pour vendre. C'est pas Mais ton voilà. business. Non, c'est pas, C'est pas ça ton. m'intéresse pas. Ouais, c'est la passion. Après, si tu as besoin, si par exemple tu as un ami qui cherche absolument Ouais. je sais pas, un Tortue Ninja en Data Est ou un Jurassic Park ou des trucs comme ça, ben, je vais le chercher, tu vois. J'ai vu un mec qui vendait un Tortue Ninja Ouais. Flipper qui devait le vendre à. Comment il s'appelle là le pote à Monsieur Poulpe qui a Davy Mourier. Ouais, Et apparemment, ça s'est pas fait. Mais c'était le flipper d'origine Tortue Ninja. ouais. Mais je sais pas si tu connais cette histoire ou pas. Il y a récemment là. Ben, un mec qui a besoin de vendre ses pièces. Qui vend ses trucs et tout. Ouais, et... on en a parlé encore tout à l'heure. Ah ouais. Et en fait, il le trouvait chiant, le Tortue Ninja. Ouais. Il s'est dit voilà, je joue plus, je m'amuse plus dessus. c'est Il l'a ça. revendu à je sais pas qui. C'est ça le truc, c'est que moi j'ai pas des flips à 10 000 balles, mais j'ai des flips Qui font le taf quoi. Tu t'amuses quoi. Tu t'amuses. Hein. Tu vois, bah, c'est dommage, le roadshow il est en panne, mais par exemple, il a un énorme. Enfin, c'est génial. Ouais. Il a beaucoup de missions, tu peux faire énormément de choses. Lui, il est très rapide, c'est très speed.
Enfin voilà, à chaque fois, ça c'est les musiques de ZZ Top. Ouais, génial. L'Arme Fatale 3 en plus. L'Arme Fatale 3. Street Fighter 2, celui-là, vous l'aviez vu à la convention. C'est ça. Tu nous avais fait le plaisir de le ramener. Toi, un Royal Rumble. Royal Rumble, ouais. Les catcheurs, t'as les voix, Dark c'est Taker ouf. et tout. Voilà, on essaie d'avoir des flips assez. Enfin voilà. Non, assez mais fun, quoi, tu vois, je te jure que j'ai jamais vu ça. Je te le dis, j'ai jamais vu ça. Regardez ce plan là. Regardez rien que ce plan là. Entre les flippers, les bornes et tout. Ouais. Donc il y a une partie, je vous le répète, il y a une partie vraiment gaming, jeu ici où on s'amuse. Et là, il y a une partie où on s'amuse aussi, il y a de quoi jouer. Expo. Plus expo, mais il y a quand même de quoi jouer. Il y a des stands pour jouer, etc. Voilà. Et non-stop. Putain, ouais, en fait, ça s'arrête pas, quoi. Non, mais c'est top. Franchement, c'est top. La partie, bon, pour l'instant, le petit Big Daddy de chez BioShock. Ouais, BioShock. La partie où on peut se poser, parce que quand des fois on a des personnalités qui sont là, Ouais, bien sûr. ou parce on loue aussi des voitures pour des clips, donc ils viennent faire les clips là, toi, un peu comme le genre de grenier qui est venu Bien sûr. avec AHL et tout. Un petit coin pour se poser, on ferme, c'est un petit coin VIP qui va changer, mais voilà, qui reste assez cool. Et la partie, parce qu'on parlait des pannes, Ouais. mais là je vois que j'entends que c'est le bordel. Mais il y a aussi la partie réparation. Réparation, ouais. Donc, c'est Alice là. Ouais. Voilà à quoi on est. Voilà à quoi on est réduit. Donc ici, bienvenue dans l'atelier. Bon après il y a quelques petits jeux, mais ça c'est. Ça sert à rien de montrer ça. mais voilà, après c'était génial avec notre sponsor Facom. Merci encore Facom. Ouais. Et tu vois, tout est fermé, tout est. Donc là c'est la partie vraiment on a stocké là pour l'instant parce qu'on a encore pas mal de choses et surtout les vitrines dans les îlots pour les meubles pour les jeux ne sont pas encore faits. Ouais. Donc pour l'instant on met ça là. Et ici tu auras toute la partie atelier. Donc on a 3 ateliers, donc là qui n'est pas fini, on attend encore des livraisons. Plan de travail, meuble haut, et chaque établi en fait est spécifique à déjà un gars qui est compétent par exemple dans les réparations de flippers. C'est ce qu'il fait. L'autre ça va être l'arcade et l'autre ça va être les consoles de jeu. Le bureau du doc, toujours Apple lui. Allez, Apple c'est son truc. D'ailleurs, tiens, l'HTDR que tu parlais tout à l'heure. Ah oui, c'est la vidéo pack. Ça c'est l'autre version qui est un peu moins connue. Mais qui reste, oui, parce que je l'avais pas celle-ci. Qui reste vidéo pack, donc c'est chez Schneider. Et ça, il est d'époque. Ah oui, celui-là il est d'époque, clairement, ça se voit. Il est d'époque. Ouais. Et tu vois, faut faire gaffe. On a plein de trucs qu'il faut, voilà, faut encore qu'on range, qu'on trie. Donc là, voilà, la partie réparation, c'est là qu'on emmène les flippers, les arcades ici. Donc on a de quoi bosser, on a de quoi changer les pièces de rechange. Machine 3D, imprimante 3D. Ça c'est surfacer pour les CD, tu vois, refaire les CD. Ouais, je l'ai aussi celle-ci. C'est pas celle-ci que j'ai, mais oui, ça fait le boulot. Voilà. Donc là, on a fini d'installer les meubles de ce côté-là. Il reste ceux-là, et puis après, on va commencer à ramener les oscilloscopes, les postes à souder. Ah ouais, non, ça va être de la folie. C'est déjà incroyable de toute façon. Mais voilà, là t'es dans le coin vraiment. Alors le public ne rentre pas. Le backstage. Les backstage. Et donc le truc, c'est que je vais mettre une caméra sur le mur pour que, avec un écran qui sera derrière le mur, donc les gens pourront voir ce qui se passe ici. Ouais. Un peu l'effigie d'un boulanger qui fait son pain. Quand tu rentres dans une boulangerie, on voit pas forcément. C'est très tendance, tu sais. Bien sûr, bien sûr. Ça montre vraiment comment c'est fait, que c'est vraiment artisanal et tout. Bien sûr. Bah là, c'est un peu la même logique. Donc là, il reste pas mal de trucs à finir visuellement, mais voilà, ça va être grosse visu sur notre sponsor, notre atelier, et les gens pourront voir comment ça se passe. En fait. Ouais, c'est top. Et puis ils vont dire putain, mais qu'est-ce qu'ils font? Bon, c'est sûr qu'ils verront le loin, mais ils vont vivre. Ils verront que ça bosse. Ils verront que ça bosse. Un flipper levé ici, des mecs qui soudent, l'autre qui teste des composants, l'autre qui teste des écrans, la machine, l'imprimante 3D qui sera en route. Ouais, ça va vivre. C'est top. Et comme le garage pour les voitures là-bas. Donc voilà. Bah écoute, franchement, que te dire à part merci pour cette visite exceptionnelle dans les merci à toi aussi. Ah non, mais dans les tréfonds de Pop Central qui est juste incroyable, vraiment incroyable. Ouais, on est vraiment content. Mais les gars, franchement, j'ai même pas les mots à vrai dire. Je pense que dans les commentaires, les gens diront ce qu'ils en pensent.
Et je vous invite vraiment à tous de donner de la force. Voilà, j'ai envie de dire, si vous voulez que ça continue, bah, il faut nous aider parce que ça coûte bonbon. Sans blague, je veux bien te croire. Hein. Les locaux, on va dire, tout ce qui est charge, tout ce qui est machin, c'est incroyable. C'est une blinde, bien sûr. C'est une blinde et puis voilà, il faut que ça marche. Et exactement, les gars, on vient donner de la force. Gwen, il est là depuis un long moment. Il a toujours donné de la force à la Edge Team. Toujours. Ah oui, ça date. Hein. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est devenu une référence absolue dans tout ce qui est salon, etc. Et tout. Et là, il a son musée, son événement. Voilà, je dis pas ça parce que c'est le frérot, je le pense vraiment. Parce que même quand tu m'en avais parlé, entre les vidéos et quand je suis là, physiquement, c'est déjà autre chose. En vidéo, c'est déjà magnifique. Mais alors quand tu viens et que tu vis le truc, c'est waouh quoi. C'est une sortie à faire, absolument. Donc les gars, venez. Franchement, je peux pas vous dire autre chose. Et quand tu te retrouves à côté d'un flip ou un kiosque Ah PlayStation ouais. 1 ou une Batmobile, Ouais. après des exemples comme ça, je peux en donner, Ouais. je peux en donner plein. Je pense que la vidéo, elle est pas 100% exhaustive, mais elle représente déjà plutôt bien tout ce qu'il y a à faire. Voilà, joyeux, JB, le joyeux luron de l'équipe. Ah, au-dessus, c'est le soleil, comme on dit, c'est ça. Politiquement correct, pardon. Ouais. Je retire ce que j'ai dit. Je ne sais pas ce que je voulais dire. Et enfin, bref, en tout cas, voilà, une nouvelle fois, juste bravo et félicitations. Merci à toi d'être venu aussi. Hein. C'est un kiff, moi, vous m'avez régalé. Depuis le temps qu'on devait se voir. C'est ça. C'est ça. Et puis voilà, tes packs sont aussi en vitrine. Donc, Ouais, ça me fait plaisir. Donc là, c'est cool, rayon Nintendo. C'est une vraie reconnaissance pour moi. Mais oui, il faut se donner tous de la force. Tous les gens qui viennent, ça leur met des étoiles dans les yeux et c'est que du bonheur et c'est pour ça qu'on est là. C'est top. Donc on va faire plein de choses. Je pense qu'on va faire plein d'événements inter, externes. Parce qu'il y aura aussi des... Peut-être organiser un event sur le parking, c'est quand même 11 000 m². Quand t'es rentré, t'as fait le tour du bâtiment. Je me suis perdu. Voilà, je me suis paumé, moi. Mais voilà, il y a de quoi faire. Intérieur, il y a de quoi faire. Passer des bons moments, il y a de quoi faire. Large. Surtout. Tu sais ce que j'aime bien aussi? On kiffe nous et surtout qu'on fasse kiffer quoi. C'est ça. Nous, de toute façon, on s'est toujours rejoint sur ça, toi et moi. Ouais, on n'est pas en mode mercantile, l'oseille et tout. Et justement, tu sais comment ça se voit? Non, il faut, il n'y a pas le choix. Mais généralement, ça vient avec. Voilà. Mais tu sais comment ça se voit? Ça se voit notamment grâce au petit salon, au petit coin salon que tu as fait. Les petits coins détente où tu peux te poser, boire un petit truc, etc. Ça, c'est très représentatif. Ouais. Quand tu vas dans les trucs, les usines à gaz style Japan Expo et tout, t'as pas ça. C'est de la conso lourd. Ah oui. Et machin. Là, t'as tout, en fait. Là, on essaye que... Surtout que, en fait, vous n'avez pas de limite de temps. En plus. En tout cas, pour l'instant. En plus, ouais. Profitez-en. On va dire dépêchez-vous, il faut sortir d'ici. Eh les gars, c'est bon, là, vous avez un chronomètre. Venez vite, tant qu'on est encore sous ce modèle économique. Voilà, le fer de lance. Play without limits. C'est juste magnifique. Et j'adore la photo, je tiens à le dire. Et oui. Je sais pas, je dis ça comme ça. Mais... Moi, j'aurais mis un 3.3. Non, mais je parle de l'endroit. Voilà, magnifique. En fait, cette photo, voilà, tu vois, comme quoi ça se rejoint. Ça, en fait, c'est la photo que j'ai faite à la Edge Convention. Ouais, c'est ça. La Edge. Elle est trop stylée. Et en fait, on s'est dit, on va en faire les flyers. Bien sûr, parce qu'elle est extrêmement représentative. Ouais. Représentatif, merci. De l'ambiance de là, voilà, d'ici en fait. Franchement, les gars, voilà. Et je vous dis, c'est encore mieux en vrai. Donc ça, c'est le flyer jeu vidéo. Ouais. Et ça, c'est le flyer voiture. Donc les voitures, c'est une gifle aussi. Ce que vous pouvez faire, c'est scanner ce QR code et vous arrivez directement sur le site internet. Vous réglez, vous réservez vos places, vous les réglez. C'est moins cher de le faire sur internet que sur place. En plus. Donc go. Voilà, donc quoi vous dire, il y a de la Batmobile. Rien que pour ça, moi j'en ai vu deux, mec. Donc j'étais deux Batmobile. Faut que tu m'envoies les photos. Hein. Tu m'as pris une photo, faut que tu me les envoies. Mec. Ah ouais, non, je suis comme un fou. Et avec plaisir. Et je sais plus ce que je voulais dire du coup. Mais voilà, c'est vraiment deux entités qui est Movie Car Central et Games & Co qui ont travaillé ensemble ça fait quelques années maintenant. Du coup, quand je faisais des events avec les équipes de l'assaut et tout, il y avait besoin de bagnoles de film, il y avait besoin de tout ça
ça fait déjà quelques années maintenant qu'on intègre, ça fait peut-être 8 ans, peut-être même un peu plus que ça, qu'on intègre des voitures de film dans nos événements. Ouais. Maintenant, ça s'est démocratisé de fou. N'importe quelle ville fait un événement Oui, jeu bien vidéo. Et qui dit jeu vidéo dit voiture de film ou pop culture. Donc c'est pour ça que nous, on est passé au stade au-dessus. On s'est dit il fallait qu'on fasse un truc et on avait trop de stockage à droite à gauche avec trop de matos. Le stockage ça coûte cher. Et on s'est dit pourquoi pas le mettre en valeur et le mettre disponible aux clients. Au profit des autres. Au profit des gens. Ouais, bien sûr. Et pour 15 balles l'entrée. Non mais c'est donné là, faut arrêter. Et oui, t'imagines que même mon côté que jeux vidéo, 15 balles, ouais, non, mais tu prends 15 balles, tu vas la tête dans les nuages. En 10 minutes, t'as fait 15 balles. C'est des parties et tu joues à des jeux claqués en 15. En plus, c'est des vieux jeux qui datent depuis, je sais pas. Donc c'est pas du tout le truc. Non, c'est bon. C'est pas du tout le format qu'on veut faire. Ça risque d'augmenter prochainement parce qu'on est encore en phase de finition, on va dire. Tout n'est pas là. Tu vois, même les ateliers, enfin même ce que je veux faire, ce que je t'avais dit, c'est pas là. Mais voilà, le but c'est, ça va pas dépasser 20 balles. Oui. Et 20 balles pour les adultes. Après, c'est des tarifs régressifs pour les enfants et pour les groupes. Si par exemple, tu parlais tout à l'heure, tu veux organiser un truc avec ta commu ou autre, il y a des tarifs groupes. Donc c'est aussi acceptable et puis que de mieux de triper en plus. Bien sûr. Entre amis ou entre potes ou entre communes. Bien sûr. C'est intergénérationnel. Non, mais on va essayer d'organiser ça. Je verrai avec mon pote DG, parce qu'il a une très grosse commu. S'il y a moyen d'organiser ça aussi, ça ferait du bien. De Padawam, ouais. J'en avais parlé un peu à DG. Je vais voir, je vais essayer de voir avec lui et tout, qu'on fasse un event. Ça serait cool. Et ne cherchez pas d'autres places où il y a des bornes d'arcade et compagnie en Ile-de-France. C'est ici que ça se passe, les gars. Il n'y en a pas ailleurs. Ne cherchez pas à comprendre. Non, il n'y en a pas ailleurs. Non, il n'y en a pas ailleurs. Si vous, les gens, ils veulent aller dans une partie borne d'arcade, j'insiste, je le dis volontairement, c'est ici que ça se passe. Voilà, pour moi, c'est ici que ça se passe en tout cas. Et c'est ici que ça se passera maintenant. Voilà. Et encore, maintenant, plein de choses à faire. Et puis, on n'arrête pas la recherche, on n'arrête pas de trouver des pièces, on n'arrête pas de trouver des arcades. Oui, ça évolue constamment. C'est encore en phase d'évolution. Là, en 2 ans, c'est fou ce qu'on a pu remettre en route et tout. Et puis voilà, on continue aussi nos events. On emmène aussi des pièces qu'on viendra à l'exposition la prochaine. On essaiera. Maintenant il y a le musée, c'est un peu plus compliqué. Oui, forcément. Mais on emmènera quelque chose. Je dis pas qu'on va ramener 20 mètres cubes comme la dernière fois. Oui. Mais on va se démerder. On va ramener quelques trucs, flippers, de l'arcade. On va en parler. Du kiosque. De toute façon, tout ce que j'ai en double ou en triple. Ça c'est nos limites. J'ai envie de te dire. Donc le but c'est ça, c'est de tout racheter en fait. Les pièces il faut tout racheter. Donc voilà. Bon en espérant que ça vous ait plu et puis en espérant vous voir. Donc au 7 avenue du Pont Royal à Étréchy. C'est ça, viendez, vous serez bien accueillis. À 10 minutes d'Étampes, quand vous venez de Paris c'est direction Étampes. Et sur la N20 et puis vous sortez à Étréchy et puis là vous voyez une grosse DeLorean qui fait 8 mètres de large et qui s'appelle Pop Central. Voilà, à ne pas louper. Donc voilà, comme la photo de la miniature, tout simplement. Les amis, merci à vous. Merci de m'avoir accueilli. Ça a été top. Et parce qu'il faut quand même te filmer. Moi, il n'y a rien à filmer. Hein. Moi, je suis juste venu voir les frérots et leur donner de la force. Donc, merci infiniment déjà d'avoir regardé cette vidéo à tous. Vous savez où il faut venir. Un petit commentaire pour donner de la force à l'équipe de Pop Central. Un petit like, un petit partage. Ça fait toujours plaisir. Voilà, il y a des mecs comme ça qui sont en or, des mecs comme Gwen, c'est vraiment des gens, c'est la famille comme on dit. Et puis voilà, portez-vous bien les amis, à très bientôt sur Edge.fr et chez Pop Central. Salut!